bonsoir les amis. Je remercie le Seigneur, le bon Dieu, de nous donner la santé pour se réunir aujourd'hui. Merci pour votre patience. Nous avons attendu quelques minutes pour que les autres amis aussi puissent se connecter. Par expérience, je sais que beaucoup de gens se connectent dans les 10-15 minutes qui suivent, mais je pense aussi que nous aurons une audience un peu moindre aujourd'hui par rapport aux deux premières sessions. Puisque pendant toutes ces semaines passées, nous avons eu l'occasion d'expliquer à maintes reprises à plusieurs personnes de quoi il s'agissait dans notre projet. Et en plus de ça, nous avons envoyé avec l'invitation de cette session d'aujourd'hui des enregistrements des précédentes sessions, ce qui facilite un peu tout le monde parce que tout un chacun peut les écouter à tout moment. Comme je disais à Anne et à Serge, vous pouvez les écouter dans la voiture ou bien en train de cuisiner ou faire autre chose en ayant ses écouteurs. On peut suivre cette session et les questions et réponses qui ont été posées. Et par après, bien sûr, nous envoyer les questions par le formulaire sur le site de deboutcongolais.net, soit par WhatsApp, sur n'importe quel numéro de téléphone que vous avez. Concernant Debout Congolais. Les numéros se retrouvent dans la rubrique ici moyen de souscription, de telle façon que vous pouvez utiliser ce numéro et le numéro du bureau qui est indiqué et les autres numéros de souscription pour contacter et nous poser des questions. Voilà. Pour cette session, je vais vous donner un peu le principe de notre rencontre. Tout d'abord, parce que je ne suis pas sûr que tout un chacun ait l'habitude d'utiliser Zoom, mais à tout hasard, pour nous faciliter à tout le monde, j'ai coupé les micros de toutes les personnes dès que vous entrez, de telle façon que vous puissiez, que le bruit chez vous ne puisse pas déranger. Et quand vous voudrez intervenir, je vous demanderai, vous avez en bas à droite, si vous tapez « Réaction », vous avez une possibilité de lever la main. C'est écrit « Lever la main ». Donc, si je vais faire la même chose maintenant, j'appuie, vous voyez, sur le coin gauche en haut, que j'ai levé la main. Tout comme je peux encore la baisser, je retape encore « Réaction », baisser la main. Et ça me permettra de savoir que vous voulez poser une question. Et aussi, ça sera fair play. Donc, le premier qui aura levé la main, c'est celui qui pourra poser la question. Pour satisfaire tout le monde, je prendrai 2 questions par intervenant d'abord. Ça ne dérange pas que le même intervenant puisse poser encore un multiple de 2 questions par après ou d'autres questions si personne d'autre n'aurait besoin de poser des questions. Sachez que je vais d'abord présenter le projet, encore une fois, d'une façon très détaillée et montrer ses avantages ici. Et par après, je vous demanderai alors de poser les questions. Comme ça sera un peu plus organisé parce que je pense bien pouvoir répondre à de nombreuses questions que vous aurez en tête, que vous voudrez poser ici dans ma présentation. Encore une question de formalité. Je vous ai envoyé, si vous regardez sur votre écran à droite, à l'extrême droite, le lien de la session qui devrait commencer à 20h45 de Kinshasa. Jusque-là, on n'a jamais eu le souci. Les réunions ont pris même 1h30, 2h. Cela dépendait du nombre de questions et réponses qu'il y avait. Sinon, s'il y aurait une coupure technique, on ferait une pause à 20h40 de Kinshasa pour reprendre à 20h45 et vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui a été envoyé. Vous pouvez le copier chez vous. Sinon, entrez sur Zoom et vous aurez le même passe, le ID et le mot de passe qui sera le même, qui est indiqué aussi. Voilà. Debout Congolais, Société anonyme Debout Congolais, d'où vient l'idée? En fait, moi, comme vous avez peut-être bien suivi sur la vidéo, l'agriculture est une passion pour moi et ceux qui me connaissent déjà, depuis toute mon enfance, surtout par après, cette passion a commencé à l'âge de 5 ans, où moi, j'ai découvert comment un bout de maïs était en train de grandir dans notre jardin. Et le jardinier m'a demandé de l'arroser chaque matin avant d'aller à l'école gardienne encore.
Et ça grandissait, ça a grandi même plus grand que ça m'a dépassé de taille. Il y a une fleur qui est sortie par rapport à un épi. Et il m'a dit d'attendre jusqu'à ce que c'était 3 mois et demi, 4 mois. Il a cueilli l'épi, il a ouvert, il m'a montré, voilà le fruit de ton travail. Alors j'ai crié, oh, je veux devenir jardinier. Il m'a dit non, Philippe, ça c'est agriculteur. Donc j'ai commencé à chanter que je serais agriculteur depuis l'âge de 5 ans. Par après, j'ai commencé à élever des animaux dans notre parcelle. J'avais des chèvres, même 22, des lapins, des poules, des canards, des poissons même que j'ai convaincu mon père que la piscine qu'on n'utilisait pas, on pouvait en faire une pisciculture déjà, etc. Donc, cette passion est là en moi depuis très longtemps. Je pensais être toujours vétérinaire dans la vie. Après, j'ai terminé, comme vous allez voir dans mon cursus, que j'ai terminé les finances et banque, et je me suis spécialisé dans la gestion, dans le marketing et dans le commercial. Mais en revenant, ces derniers temps, ça fait déjà 2 ans que je préparais ce projet. J'essaie de travailler parce que beaucoup de gens nous disent tout autour qu'il y a de l'argent, il y a moyen de gagner, il y a un besoin, on voit dans notre pays, qui importe pratiquement tout, parce que c'est fou. Dans un pays, notre pays qui est si riche, oui, on n'est pas un pays du Sahel où c'est sec. On a 54% des réserves d'eau douce de toute l'Afrique. Nous avons des terrains très fertiles où on peut même récolter 4 fois certaines cultures et nous importons pratiquement tout, à 80%, selon les rapports de l'Agence nationale de la promotion de l'industrie, ANAPI, en sigle, à Kinshasa. Et donc, imaginez-vous, et ça, les gens vont dire, mais non, c'est pas ça. Mais oui, parce que imaginez en valeur, tout le poulet qu'on mange surgelé est importé. Tout le poisson Thomson qu'on mange, il est importé. La sauce tomate que nous utilisons est importée. L'huile même est importée. Oui, nous étions en 1970 le premier pays producteur d'huile de palme. Aujourd'hui, nous importons l'huile de palme de Malaisie et d'Indonésie pour faire notre savon, comme le savon, les coques, faire même tous les huiles que vous avez dans les bidons. Ce sont des huiles qui sont importées. Donc, c'est vraiment fou, ce n'est pas normal. Donc, décidément, en regardant que chez nous, dans notre pays, on peut cultiver et récolter même 4 fois l'an. On a des terres fertiles et nous importons des pays où eux produisent qu'une seule fois l'an, comme en Europe, oui. Ils ne peuvent que récolter ils plantent, au printemps et récoltent en été, une seule fois. Et c'est tout. Et donc, ce n'est pas normal. Et donc, décidément, en calculant, il y a moyen de gagner de l'argent. Mais j'ai commencé comme gestionnaire, j'ai voulu d'abord mettre les chiffres et comme financier banquier, vérifier effectivement qu'on peut réellement gagner de l'argent et pas que tout le monde le dit, on peut gagner de l'argent. Mais j'entends aussi que beaucoup de gens qui se sont engagés à faire l'agriculture que moi j'appelle touristique ici. Pourquoi touristique? Parce que pour ceux qui sont avec nous à Kinshasa, vous remarquez que beaucoup d'entre nous, certains banquiers, médecins et autres, ont quelques hectares, souvent dans les alentours de Kinshasa ou même en dehors de Kinshasa. Ils y vont les visiter le week-end ou même peut-être une fois le mois ou 2 fois le mois. C'est ce que j'appelle un peu de tourisme ici agricole, parce que normalement, quand vous voulez vous occuper d'une ferme, c'est comme vous, quand vous êtes médecin, vous êtes banquier, vous êtes, je ne sais pas, chauffeur d'un car, etc. Vous travaillez au moins, je pense, de lundi à vendredi et vous vous occupez de ça. La même chose, si vous voulez réussir dans l'agriculture, il faut se concentrer à cela, à travailler à cela. C'est pour ça que moi, je suis prêt à m'engager à travailler de lundi à samedi au moins, même dimanche. Et s'il faudrait, si j'ai l'occasion, je peux rentrer samedi soir, prendre un verre à Kinshasa. Mais le lundi soir, le matin, je suis déjà de nouveau sous mon champ en train de suivre les opérations parce qu'il faut faire le sarclage, il faut vérifier les choses. Vous savez il suffit que vous laissez vos houes et coupe-coupe, etc. et autres matériels, même votre tracteur au village. Bon, bientôt, on va vous enlever la batterie, on va l'utiliser pour autre chose pendant que vous n'êtes pas là. Les roues vont disparaître. Donc, il y a plein de soucis, il y a plein de problèmes. Mais quand vous êtes sur place, vous veillez à ça, et même votre personnel fait attention à cela.
Autre chose, c'est que j'ai essayé de faire des calculs et j'ai vu que si j'investissais 100 000, mes 100 000 dollars, moi-même, j'allais gagner que un retour sur investissement sur un an de 15, 20, 25%. Ce n'est pas si important pour moi. En Europe, rappelez-vous qu'ils ne font que 4 à 7% maximum par an, oui. Mais j'ai remarqué que si on investissait plus, on faisait sur un plus grand terrain, on amortissait les coûts. Parce qu'en fait, si par exemple, vous achetez même un tracteur pour cultiver seulement pour 10 hectares, oui, vous avez beaucoup de coûts, oui, et vous ne gagnez pas. Mais si vous avez un tracteur pour 100 hectares, déjà, vous avez un retour sur investissement qui est meilleur parce que vous amortissez vos coûts, oui. Même mon coût d'installation, je suis dans un conteneur, j'ai comment on appelle ça, des panneaux solaires, peut-être un petit groupe électrogène, peut-être, comment on appelle ça, un barrage électrique sous le ruisseau à côté. Mais tout cet investissement, si je le fais pour 10 hectares, ça sera trop lourd. Je ne veux pas faire un retour sur investissement rapide. Peut-être que je le ferai dans 2, 3 ans, etc. Mais si je le fais sur un plus grand nombre d'hectares, c'est plus intéressant. Donc, je fais des calculs et il s'avère qu'à partir d'un investissement de 300 000 dollars, vous commencez à gagner ici 70%, même plus, oui, même 100% dans certains cas, certaines cultures. Nous avons travaillé un projet ici. Notre projet phare est de 2 100 000 dollars, pour que vous sachiez bien. Nous avons demandé un minimum ici de 200 000 dollars, parce qu'en sachant qu'on peut ajouter 100 000 dollars, ça fera 300 000 dollars, on peut réaliser déjà un projet qui sera aussi rentable. Mais bien sûr que nous ne refusons pas d'inviter un plus grand nombre d'actionnaires parce que ça nous permet non seulement de réaliser un grand projet normalement, mais de rentabiliser mieux notre argent tous ensemble et de gagner plus. Dans ce projet, par exemple, phare de 2 100 000 dollars, qui est un projet de culture de maïs sur 1000 hectares, vous avez un retour sur investissement, à vrai dire, de 91% par campagne. Oui. Cela nous donne, par exemple, le maïs, vous pouvez le cultiver chez nous 2 fois l'an. Vous pouvez le cultiver 2 fois l'an sans irrigation supplémentaire. Donc, vous pourrez avoir même 182% de retour d'investissement. Ça veut dire que si vous investissez, par exemple, que ce soit plus facile, 100 dollars, nous avons un retour d'investissement 182, donc ensemble, ça fait 282 dollars. Et les 182 dollars, c'est les dividendes, donc les bénéfices. Mais je préférais ici de vous dire, et encore, je vais vous dire que ces 182 de retour sur investissement, c'est un retour sur investissement que nous avons fait avec une grande prudence. Pourquoi? Parce que nous avons calculé que nous allons récolter 30% de moins que la normale et nous allons aussi vendre ce maïs à moins 30% par rapport au prix du marché. Vous voyez? Donc, et en plus de ça, je vous dirais que dans les équipements que nous avons prévus, par exemple, pour le groupe électrogène, nous avions calculé que nous aurons besoin d'un groupe électrogène de 100 kVA. Nous avons prévu, à part les pièces de réchange, nous avons prévu aussi un deuxième groupe électrogène. Dans le cas d'espèce, parce qu'on ne sait pas quelle panne peut nous arriver. Mais on n'aura même pas, le temps que les mécaniciens sont en train de réparer, malgré que nous avons les pièces de réchange, nous, on doit fonctionner. Donc, s'il y a une panne sur la machine A, on branche la machine B. Oui. Et vous voyez, toutes ces assurances, tout ce qu'on fait, si je devais le faire moi-même, je ne pourrais pas le faire parce que je n'aurais pas les moyens de prévoir en double les machines, prévoir les sécurités, etc. Donc, de ce fait, si je le faisais, je ne pourrais pas rentabiliser décidément mon investissement durant une année. Oui. Décidément, je ne pourrais pas récupérer l'argent vite. Et décidément, je n'aurai pas un projet qui sera très bien assuré. OK? Donc, voilà. Nous avons, pour que ce soit clair pour vous aussi, nous avons indiqué ici un retour d'investissement de 50%. Parce que notre projet est ouvert à tout le monde, en fait. Ce n'est pas seulement un projet qui est dédié ici à nous, Congolais, ici, non.
mais il est dédié ici à toute personne au monde. Comme je le disais à bien des amis qui ont participé aux réunions précédentes, aujourd'hui, vous pouvez aller acheter des actions de Microsoft, de Toyota, de Samsung, de Peugeot ou de Danone sans être pour autant américain, japonais, coréen ou français. OK? Et donc, et puis, si je vous disais à tout le monde 182% de retour sur investissement, ça pourrait sonner un peu comme les pyramides financières qui, elles, exagéraient terriblement. On a eu un mauvais exemple. Moi, j'ai dit aux gens, quand j'ai vu, je ne sais pas, My God Rev, il y avait quelque chose comme ça qui s'est créé. Et je leur disais, ça va tomber, regardez, ce n'est pas possible. Ils étaient en train de proposer 3600% de retour sur investissement. Oui. Vraiment, sincèrement, c'était trop lourd, exagéré. Et c'était vraiment, on voyait, c'était du vol direct. Mais bon, j'espère que vous n'avez pas fait les frais et si vous avez peut-être utilisé ce moyen-là, vous avez gagné l'argent au début parce que plus le temps passe, après, c'est un gros problème. Nous, on veut investir dans quelque chose qui est sûr, qui est dans l'agriculture. Et surtout, cette période de Corona nous a montré combien l'agriculture est si importante, l'agro-industrie. Parce que, qu'il pleuve ou neige, qu'il y ait une guerre ou pandémie ou non, nous devons manger. Oui, et ça, c'est un commerce qui est sûr. J'avais un autre projet que je travaillais dessus de très grand, de 17 millions, mais à cause du corona, il a été complètement bloqué. J'ai voulu même le retoucher en diminuant même 55% du budget pour pouvoir réaliser ce projet. Mais malgré tout, avec la deuxième vague, qu'on appelle troisième vague aujourd'hui, le projet a été complètement bloqué à Kinshasa et je ne pense plus pour le moment pouvoir le réactiver. Donc, je disais qu'on a parlé de 50%, plus de 50% de retour sur investissement parce que je voulais ouvrir l'actionnariat ici, non seulement à nous Congolais, bien sûr, ce serait le mieux, mais je l'ai ouvert à toute l'Afrique, à tout le monde, de telle façon qu'aujourd'hui, je suis même content de voir que nous avons non seulement des Maliens, nous avons des Togolais, nous avons des Camerounais, j'ai entendu des Ivoiriens qui voulaient. Aujourd'hui, il y a eu une discussion avec des Marocains qui veulent aussi acheter des actions. Nous avons des Américains, nous avons des Belges, comment dire, Polonais, des Français qui ont déjà acheté des actions aussi. Donc, c'est très intéressant. Donc, tous ces gens-là veulent gagner de l'argent. Moi, je suis content parce qu'ils vont gagner de l'argent, mais ils vont nous permettre aussi à développer un si grand, si beau pays qui a un tellement grand potentiel. Et le plus grand potentiel pour nous, ce n'est pas seulement le nombre de minéraux que nous avons, etc. Le plus gros potentiel ici, c'est le nombre de personnes que nous avons. Oui. Et il y a une chose, une idée qui me revient justement que je n'ai pas terminée avant de passer sur un des avantages concernant le retour sur investissement. Et l'idée, je disais que j'ai essayé de faire moi-même. Mais par après, j'ai compris que si, par exemple, on est à Kinshasa, 15 millions d'habitants, c'est une grande richesse. Imaginez-vous que chacun de nous à Kinshasa, statistiquement, donnait que ne fût-ce que $1. Oui. Nous, on veut faire un projet qui a 2 millions, 100 000. Vous allez, pour vous qui n'ont pas eu l'occasion de parcourir tout le site, vous l'avez dans la rubrique analyse investisseur. Vous allez avoir même le business plan et il y a indiqué exactement le projet phare et les montants qu'on cherche à investir pour ne pas seulement penser que nous recherchons que de 200 000 $. Ces 200 000 $ est un minimum parce qu'avec ce minimum-là, ajouté à ce qu'on a, les 100 000, on peut faire quelque chose de consistant et avoir un retour d'investissement ici de 70% à 90% sur l'an et qui serait intéressant pour nous tous. Donc, je disais que si statistiquement, chacun de nous à Kinshasa investissait ne fût-ce qu'un seul dollar, nous avons 15 millions de dollars, imaginez-vous. Mettez-vous en tête tous vos projets que vous avez, que vous voulez réaliser. Est-ce que vous ne pouvez pas les réaliser avec 1 million, 2 millions, 3 millions plus de dollars? C'est possible. En louant des spécialistes dans le domaine, oui, en achetant les machines qu'il faut, etc., et le faire.
Je suis sûr que vous pouvez le faire. Donc, nous, on s'est dit, mais je dis, mais ça, c'est super parce que tout le monde, je pense que vous, ici présents, ceux qui me suivez, et même de même que tous vos amis, que ce soit vos patrons, que ce soit vos employés, vos collaborateurs, etc. Imaginez vous-même à Kinshasa, le simple chauffeur de moto, même le simple chauffeur de taxi, la maman qui vend le pain, le monsieur qui vend même la chikwang au coin, au marché, n'importe où, même le vendeur ambulant est capable de quand même économiser 2000 francs, ce qui représente $1 durant un mois, et acheter aujourd'hui 2 actions, par exemple, de bout congolais. Donc, vous voyez que c'est tellement facile, c'est possible à réaliser. Un deuxième avantage ici, j'ai parlé de financement de vos projets. Pourquoi? Parce que, admettons que nous faisons une belle campagne justement, que nous arrivons à récolter 3 millions de dollars. Nous, comme Debout Congolais, nous avec vous, oui, parce que vous faites partie déjà en étant actionnaire, si vous achetez vos actions de Debout Congolais Société Anonyme, nous investissons dans le projet phare de 2 100 000 dollars. OK? Mais il nous reste 900 000 dollars qui, par après, nous pourrons, par exemple, financer un autre projet. J'ai donné un exemple, par exemple, de la maman qui peut être, par exemple, dans son quartier à Lemba, qui elle fait ses galettes. Ces galettes marchent tellement bien, tous les gens de son quartier l'apprécient. Mais parce que de ce même argent, elle doit nourrir sa famille, elle doit acheter des effets scolaires pour ses enfants, utiliser le transport, etc. Elle n'arrive pas à avancer, oui, mais elle a une recette que tout le monde fait la publicité autour, dit, mais il faut acheter vraiment les galettes de maman X parce que c'est superbe, vraiment, elles sont très bonnes. Mais si la maman, par exemple, elle dit, mais elle aurait même, par exemple, investi et acheté que pour 1000 francs une action dans Debout Congolais. Mais elle dit, Debout Congolais, vous savez, moi, mes galettes marchent très bien, mais si j'avais les moyens, oui, par exemple, je pouvais investir dans les machines, etc., dans les locaux propres, etc., comme il faut, pour 200 000 dollars. Je regardais mon business plan, je peux faire 500 000 dollars durant une année. Ça fait 300 000 dollars de bénéfices. Ça, c'est intéressant. C'est encore un projet rentable aussi, comme le nôtre aujourd'hui, que nous faisons sur les 2 100 000 dollars, qui nous revient par campagne déjà. On fait 4 millions de dollars de chiffre d'affaires avec ça, et ce qui nous fait 91% par campagne, fois 2, ça fait 182%, comme je vous l'ai dit déjà. Donc, ça, c'est intéressant. Dans ce moment, pour la maman, nous, on peut voir si elle a les capacités, elle peut travailler avec nous pour sa recette, etc. Nous achetons des parts dans sa société, nous finançons cette société. Nous pourrons, par exemple, faire 50-50, 40-60 ou 30-70 qui sont négociées. Nous allons négocier au maximum possible pour que Debout Congolais, que notre société en prenne les parts au maximum, mais bien sûr pour donner aux partenaires les moyens aussi de faire les choses comme il faut. Et donc, nous, non seulement que nous allons mettre quelqu'un qui va aussi vérifier notre investissement, par exemple, en termes d'un responsable financier ou directeur financier, nous pourrons aider à la maman, mettre aussi des spécialistes, boulangers, etc., pour faire bien les choses. Et par exemple, du jour au lendemain, cette maman peut, après quelques mois, elle qui vendait des galettes qui étaient très aimées dans son quartier, peut se retrouver à avoir une industrie que nous allons financer où on va gagner de l'argent parce qu'on va se retrouver sur 100 000, 150 000 enfants, pas enfants, jeunes hommes plutôt, qui aujourd'hui distribuent des arachides, par exemple, et les chips de banane, et qui vont commencer à offrir, par exemple, les galettes Debout Congolais. Vous voyez donc les moyens qu'on a. C'est pour ça que je vous appelle vraiment, je dis, votre force. Parce que chacun de vous, je dis, est capable de donner $1. Chacun de vous, je pense, a au moins 1000 personnes qu'elle connaît. OK? Que ce soit sur WhatsApp, Facebook ou dans le quartier, etc., ou de la famille. Ces 1000 personnes aussi ont aussi 500 ou 1000 personnes. Donc, chacune des personnes, en fait, est capable même de réunir ici 1 million de personnes, tout simplement. Oui? Et donc, vous voyez la possibilité. Donc, vous n'avez pas besoin de commencer à économiser de l'argent longtemps.
C'était aussi le cas parce que j'ai demandé à mes amis, quand je dis, voilà, moi j'ai 100 000, bon, qu'est-ce qu'on peut, essayons d'économiser, mettons de l'argent ensemble. Mettons 1 000 $ au moins, chacun mettez, comme ça on va faire quelque chose. Ce n'est pas évident, oui. Chacun de nous a beaucoup de contraintes familiales, professionnelles, etc. Et en autres investissements, il doit construire sa maison, il doit acheter une voiture. Donc, ça fait qu'ils n'ont pas les moyens de mettre peut-être 500 ou 1 000 $. Mais mettre 1 $ dans l'investissement, ça, tout le monde peut le faire. Vous voyez? Et donc, voilà. Déjà, pour répondre aussi à une des questions probables, sachez que nous allons entrer dans les investissements d'autres projets par après. D'abord, nous allons nous concentrer sur notre propre projet que nous connaissons bien, que nous maîtrisons et que nous allons vous montrer surtout la première phase que ça réussit, ça se passe bien et surtout, après là, on va passer à d'autres étapes. Oui. Autre chose, je parlais de moyens d'avoir du travail. Comment ici? Parce que pour vous et vos proches. Aujourd'hui, d'ailleurs, j'ai eu un contact, peut-être qu'il est parmi vous. Il y a eu un ingénieur agronome qui m'a contacté, qui m'a dit, mais moi, je suis ingénieur agronome, etc. Qu'est-ce que je peux, comment je peux vous aider, comment on peut travailler ensemble? Cet ingénieur agronome peut avoir donné ne fût-ce que 1 000 francs, tout simplement, à acheter une seule action. OK? Peut-être qu'il peut en acheter 100 ou même 1 000, autant qu'il peut, oui. Même déjà par le fait qu'il est déjà actionnaire dans la Société anonyme debout congolais. Nous, notre système de travail, comment il est? Quand nous voudrons engager, nous avons déjà aussi ciblé déjà des agronomes avec qui on veut travailler, mais nous comptons nous développer. Nous aurons besoin aussi des agronomes, nous aurons besoin de l'expertise d'autres personnes, on aura besoin des chauffeurs, des comptables, etc. Nous allons faire une demande d'abord en interne, parce qu'on a déjà un groupe aussi qui a été créé, sur lequel nous allons vous ajouter quand vous deviendrez actionnaire déjà, un groupe Facebook, les actionnaires de la Société anonyme debout congolais. Nous avons une information, par exemple, que nous avons besoin d'un agronome qualifié avec telle qualification. Oui. Ce monsieur agronome, par exemple, peut proposer sa candidature ou ses amis, etc. Oui. On va prendre en premier lieu comment on appelle ça, sa candidature en premier. Cher Wambo, veuillez couper votre micro. Voilà, c'est bon. Et donc, je disais que cet agronome peut recommander sa personne ou un ami, etc. Nous allons d'abord rechercher, engager des gens qui sont déjà membres de notre famille actionnaire. Et si on ne retrouve pas la compétence requise parmi les actionnaires et leurs recommandations, à ce moment-là, nous allons demander, chercher à engager ailleurs. Parce que de toute façon, je peux vous rassurer que moi et le team de management, on ne prendrons pas de risque de perdre notre argent ni votre argent parce qu'on veut que ça marche. Oui? Quand on investit, c'est pour gagner. Quand on crée une entreprise, c'est pour gagner de l'argent et pas faire des sentiments ou etc., famille ou amis parce que nous sommes actionnaires. Ici, c'est le business, ça doit marcher. Comme on a eu l'occasion d'apprendre, comme vous le savez, j'ai eu l'occasion de travailler, j'étais rodé dans les plus grandes entreprises de ce monde qui m'ont beaucoup formé, m'ont beaucoup appris. Et cette expérience, j'aimerais justement l'utiliser tout en cherchant encore de l'expertise tout autour de moi parce que je ne connais pas tout. J'ai pris même des formations dernièrement encore en plus en agriculture et en agro-industrie pour améliorer mes idées parce que j'aurais à travailler avec des agronomes, des technologues alimentaires. Il serait bien quand même que je comprenne qu'est-ce qu'ils font, quelles sont les difficultés, etc. Mais une bonne chose déjà, que moi j'ai une telle passion depuis l'enfance et je le fais déjà. Oui. Quatrième point que je n'ai pas mis dans notre offre et qui est très importante, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé aussi, ils m'ont dit, mais Philippe, mais 1 000 francs, c'est tout le monde qui peut devenir actionnaire. Ils m'ont dit, mais tu auras des millions d'actionnaires. Mais j'ai dit, mais justement, c'est ce que je recherche. Et c'est ce que toi aussi, comme actionnaire, tu devrais rechercher. Chacun de nous doit rechercher. Pourquoi? Parce que, j'ai donné un exemple. Nous, aujourd'hui, et ça c'est encore grave, comme je l'ai dit au début,
la base de notre cuisine congolaise, c'est de faire de la sauce avec de la sauce tomate. Oui. Et imaginez-vous que notre sauce tomate, la purée de tomate, nous l'importons à 100%. Ce n'est pas normal. Pendant on a des tomates, même au Bas-Congo, au Bandundu qui pourrissent. Oui. Qu'on n'arrive pas on ne fait rien avec. Donc, ce n'est pas normal. Oui. Pourquoi nous ne produisons pas notre sauce tomate sur place? Et alors, nous sommes en train de déjà travailler sur ce projet-là avec la coopérative des producteurs de tomates au Bas-Congo. Et nous allons arriver à proposer un projet de faire notre sauce tomate locale, de bonne qualité, parce que moi, j'ai un principe qu'il faut faire des choses de bonne qualité pour qu'elles se vendent elles-mêmes déjà. Quand quelque chose est de bonne qualité, ça se vend facilement. Oui, c'est mon principe. Deux, il faudra que, comme on arrivera à le produire sur place, et qu'elle soit moins chère que ce qui est importé. Rappelez-vous que dans des pays comme même en Italie, où on importe beaucoup de la tomate, etc., la sauce tomate, ils produisent la tomate à l'air libre normalement. Ils peuvent le faire une fois, peut-être 2 fois maximum, mais ils les font dans les serres. C'est fermé, ils doivent même réchauffer par moment même, comment dire, leur plantation pour que ces tomates puissent fonctionner. Ils n'ont pas toujours de l'eau, oui. Nous, on a de l'eau, on a cette chaleur, on a cette humidité qu'il faut. Donc, on a tout ce qu'il faut pour produire en boucle pratiquement. Et donc, imaginez-vous que justement, l'exemple, je disais que c'est très important d'avoir un très grand nombre d'actionnaires. Pourquoi? Parce que, par exemple, le simple chauffeur de Wewa, donc de moto, oui, ou la maman qui vend le pain au coin de la rue, si elle achète ses actions pour 1 001 $, oui, et que demain, nous l'informons que nous mettons sur le marché notre propre sauce tomate. Vous pensez que ces gens-là, admettons que nous avons 2 millions d'actionnaires, ça fait 2 millions d'actionnaires, ça nous représente 2 millions de familles. En prenant en moyenne 5 personnes par famille, ça fait 10 millions de consommateurs. Imaginez-vous que 10 millions de consommateurs qui sont propriétaires, copropriétaires de la sauce tomate de bout congolais. S'ils vont aller au marché, par exemple dans le Kin marché ou même dans Zando marché, sur notre marché, etc., qu'est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce qu'ils vont acheter un produit importé qui est cher ou bien ils vont acheter un produit qui est de bonne qualité et moins cher et en plus qui leur appartient à eux? Oui? Et qui, eux, s'ils l'achètent, en fait, ils vont encore gagner un peu plus d'argent parce qu'ils vont recevoir des dividendes par après. Oui? Mais donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, même la maman qui va envoyer l'enfant au marché dit « Somba, somba, sauce tomate abisso ». Lui-même, le chauffeur de taxi ou etc. va lui dire à sa femme, dit « Madame, si tu vas, mais achète s'il te plaît notre sauce tomate à nous, de bout congolais. » Oui. Et donc, déjà, vous voyez que nous ne devons plus faire la publicité comme d'autres sociétés comme Marsavco, Vodacom, Orange, Bracongo ou Bralima qui dépensent des millions d'argent pour faire la publicité. Nous, déjà, on aura déjà 10 millions de consommateurs, comme ça. Oui, il nous est plus facile encore d'entrer dans le marché. Ça nous permet d'amortir encore nos coûts, parce qu'on ne va pas payer autant une armée, on ne doit pas payer 10 millions de personnes pour qu'ils deviennent nos commerciaux. On les a déjà, oui. On a moins de frais de marketing, etc. Donc voilà, j'ai exposé les 4 avantages. Donc, un retour à investissement très important qui est, comme je préfère dire, de plus de 50%, parce que si je vous disais 182% aujourd'hui et que je vous donnais 150%, il y a certains qui vont me dire, mais ce n'est pas la même chose, 150 et 182%. OK. Je préfère vous dire plus de 50 parce que si je vous dis 50 et que je vous donne 150% de marge, je suis sûr que vous serez très content. Oui. Vous avez le financement de vos projets en deuxième avantage. Troisième avantage, la possibilité d'avoir un emploi pour vous et vos proches, etc. Et quatrième avantage que nous avons, que nous garantissons par un plus grand nombre d'actionnaires la possibilité de vendre facilement nos produits et de gagner aussi plus, d'amortir nos coûts. Voilà, mes chers amis, j'ai terminé mon exposé.
Comment dire, comme je l'ai annoncé au début, si pour des raisons techniques, on pourra peut-être être coupé pour 5 minutes, vous avez à l'écran à droite le lien sur lequel vous pouvez taper pour rejoindre la réunion va commencer à 20h45. Mais ça, c'est tout simplement par jurisprudence parce que normalement, cette réunion, comme les autres précédentes, va continuer normalement sans problème. Mais à tout hasard, je préfère toujours avoir un plan B, un plan C aussi à me préparer. Je vais vous laisser me poser des questions, comme ça je vais un peu respirer. Il y a une des questions que si vous ne me la posez pas, je vais y répondre. Quelles sont les assurances que le projet donne? Donc, je vous laisse d'abord poser les questions et puis on va y aller. Donc, voilà, la balle est de votre côté. Je ferai d'autres petits commentaires par après, mais discutons déjà, s'il vous plaît. Un petit commentaire parce que ce n'est pas tout le monde qui aura l'occasion de suivre après les questions-réponses. Dernièrement, il y a eu, peut-être 2 semaines ou 3 semaines de cela, il y a eu une conférence aussi sur Zoom concernant Bilanga Beto. C'était une foire qui était organisée à Kinshasa. Très intéressant parce qu'il y avait beaucoup de différents agriculteurs, personnes qui font dans l'agro-industrie. Ça m'a attristé un peu que j'ai attendu de M. Serge Mbaye, qui est un des coordinateurs de ce projet, qui lui-même est médecin, oui, et qui s'occupe de l'agriculture. Donc, comme je pense, il s'occupe de son hôpital pendant la semaine et le soir, il essaie de réfléchir à l'agriculture et peut-être le week-end, il va travailler. Déjà, vous voyez, donc il n'y a pas une concentration dessus. Et je pense que même lui, même en achetant des actions aussi chez nous, peut travailler tout le temps. Comme Bill Gates l'a dit, vous laissez les autres travailler pour vous. Oui. Vous avez des spécialistes comme moi, vous avez dans la gestion, mais vous avez des agronomes, et que si vous les payez comme il les faut, et je pense que quand on est ensemble, on est capable de payer bien les gens, rémunérer normalement les gens, que quand vous êtes vous-même, où vous allez rémunérer peut-être pas toujours comme il faut. Oui, j'ai vu des plantations où on proposait à des agronomes 100 ou 200 dollars le mois. C'est pas possible. C'est même une insulte par rapport à leur profession. Oui, ces gens doivent gagner bien, mais correctement. Mais pour le faire, il faut avoir les moyens qu'il faut. Oui, c'est pas avec une seule personne qui pourra le faire. Comme nous, on le dit si bien à Kinshasa, Lisapimoko et Sokulagale Longimala Mute, ce qui veut dire qu'ils ont les moyens, comme on le dit aussi en Swahili, et ça avant en Lingala, qu'avec un seul doigt, on ne peut pas bien nettoyer son visage. Oui, on a besoin d'être plus pour bien faire. Et en revenant sur Bilanga Beto, sur d'une chose sur laquelle ils avaient terminé, il y a une maman qui, si je me rappelle bien, qui produisait des jus de fruits. Elle disait à ce coordinateur, Monsieur Serge, ça fait 25 ans que je m'investis dans l'agro-industrie et jusque-là, je n'ai pas encore gagné, je n'ai pas encore récolté le fruit de mon investissement. Oui. Pourquoi? Parce que cette maman, avec toute sa bonne volonté, même si elle fait bien ses jus, malheureusement, elle n'est pas capable d'amortir vite ses coûts. Oui. Quand elle fait bien ses produits, elle n'arrive pas, par exemple, à vendre ses produits parce qu'elle-même, elle est là. Mais si nous sommes 1 million, 2 millions, soyez sûr que ces produits-là vont se vendre rapidement. Un bon exemple, par exemple, ce sont les alimentations Mabélé, qui, eux aussi, dans cette logique, on dit, voilà, nous avons 2000 actionnaires, nous avons automatiquement 2000 familles qui nous assurent d'acheter nos biens. Oui, ce sont des initiatives comme celle-là et comme les nôtres qu'il faut vraiment supporter. Et vous allez remarquer que nous n'avons même pas besoin de financement extérieur. Oui, on peut faire tout soi-même. Comme le disait Mouzé Kabila, prenons-nous en charge, et la même chose comme le président actuel Tshisekedi le répète aussi, de nous prendre en charge. Oui, et c'est dans cette idée-là, dans cette optique que nous avons réfléchi et avons amené ce projet Debout Congolais, Société Anonyme. Voilà, j'ai terminé. Je vous demanderai de lever vos mains, ceux qui veulent poser des questions. Ceux qui nous ont rejoints, regardez au bas de votre écran. Vous avez un endroit, il y a réaction.
Et là, vous pouvez cliquer, lever la main, comme je le fais maintenant, de telle façon que vous puissiez, s'il vous plaît, poser la question. Et quand vous terminez, vous tapez encore réaction et vous baissez la main comme je l'ai fait. Voilà, mes amis, je vous passe la parole. À vous de brancher seulement votre micro quand vous voudriez poser des questions, puisque les micros ont été coupés à l'entrée. Et voilà. Serge, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions déjà, parce que vous étiez parmi les premiers à rejoindre la réunion avec Anne et vous aviez des questions. Voilà. On vous écoute, Serge, s'il vous plaît. Bonjour Philippe, moi c'est Serge. Merci beaucoup pour cette présentation, très brillant et je dirais même fully loaded. Et ben voilà, en fait, j'avais des questions en fait sur le plan financier Oui, parce que je pense que le projet il est bon, mais comme tout projet, il doit avoir un temps. oui, Et votre projet, ça me paraît être un peu timeless, c'est-à-dire ça n'a pas de temps. Et en termes de projection financière, j'aimerais savoir, est-ce que avez-vous fait des projections sur 2, 3 ans afin de pouvoir dégager les marges brutes, dégager la rentabilité en pourcentage des ventes, afin de pouvoir analyser tous les différents ratios, parce qu'il faut aller avec des présomptions en termes de s'il y a une participation, par exemple, de 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, et quelles sont vos projections. Et par rapport à cela, évidemment, vu les ratios que vous allez dégager, on peut dire si le projet est rentable ou pas. Et quand est-ce que pensez-vous atteindre le break-even? Généralement, en termes de projet agricole, vous allez aller avec les cultures saisonnières, non les pérennes, oui. qui veut dire chaque culture saisonnière a ses exigences ainsi que ses rentabilités. Alors, quelle méthode avez-vous utilisée afin de pouvoir dégager les produits les plus demandés? Parce qu'il y a des trends. Alors, sur base de tout ça, j'aimerais vraiment savoir quelle euh, méthode avez-vous utilisée sur le plan financier afin de dégager la rentabilité du projet. Et ce serait vraiment, vraiment intéressant de faire des projections, évidemment, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait manipuler avec les chiffres sur 3 ou 5 ans afin de faire une véritable economic valuation. Merci. OK. Serge, merci beaucoup pour vos trois questions. S'il s'agit du timing ici, nous avons prévu, actuellement, nous avons en fait deux campagnes. Cette campagne que j'appelle qui est dirigée vers l'intelligentsia, que vous êtes ici présent, parce que vous êtes des personnes qui sont capables de comprendre le français, de lire le français, de lire ce qui est écrit sur comment on appelle ça, sur le site Internet et aussi participer à cette réunion Zoom, etc. Donc, c'est ciblé, cette campagne est ciblée sur Facebook, WhatsApp, etc. SMS et autres moyens digitaux. Et donc, voilà. Cette campagne, nous comptons la continuer parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous montrent l'intérêt sur ce projet. Beaucoup déjà ont acheté leur part sociale, donc les actions. Mais nous pensons que, voyant la tendance, nous allons attendre fin de ce mois, je pense même on peut aller même jusqu'à 15 septembre. Passé 15 septembre, en septembre, nous allons lancer une grande campagne nationale où nous allons faire de la publicité sur les billboards, sur la télé, la radio, etc. Et ça sera en lingala, oui, principalement, pour toucher le grand public, parce qu'aujourd'hui, il y a deux langues, le lingala et le swahili, qui sont les plus parlés en RDC, oui. Mais lingala, déjà, même à l'Est, est très parlé. Et donc, on peut toucher beaucoup de gens. Et beaucoup de gens peuvent être aussi, comment on appelle ça, euh, beaucoup de gens peuvent, comment j'essaie d'indiquer s'il y a moyen de couper Ah oui, pardon. voilà, votre micro, comme ça, on ne va pas déranger les autres. Et donc,
je disais, on va faire une campagne en Lingala qui sera accessible à tout le monde parce que, comme je vous ai cité, nous sommes intéressés non seulement de prendre le contact avec les cadres que vous êtes ici, DG, PDG, responsables, ici, par-ci, par-là, instituteurs, médecins, etc. Mais on veut toucher aussi même le bas peuple, la maman qui vend le pain, la chukwang au marché, le chauffeur de taxi, comment on appelle ça, même la chauffeur de moto, etc. Le vendeur ambulant, on veut le toucher parce que même c'est $1 compte, oui. Comme je vous ai montré l'exemple, en mettant un $1, on a 2 millions, 3 millions, même 15 millions, ça compte. Donc, c'est ça pour le timing, pour que vous sachiez, notre timing de réalisation des choses. Après, la deuxième campagne va durer 1 mois. Peut-être qu'on pourrait la prolonger pour 15 jours de plus, 1 mois et demi. Mais je pense qu'en 1 mois et demi, on est capable de récolter les fonds que nous planifions. Et à ce moment-là, nous lançons la création de la société. Normalement, elle prend, j'ai cette expérience de créer des sociétés en RDC. Je l'ai fait pour d'autres sociétés étrangères. Et ça nous prendrait, normalement, on dit 3 jours, mais c'est 1 semaine. Oui. Vu les nombres de papiers qu'on a aussi, peut-être qu'on pourra le faire normalement en 2 semaines. On a des circuits qui sont déjà bien rodés. Ça, c'est pour le timing. Concernant la projection sur 3 ans, et j'ai bien compris en t'écoutant ici que tu parlais de retour sur investissement. Le retour sur investissement, comme dans beaucoup de projets, et surtout en Europe, je l'ai dit durant mon exposé, les gens en Europe gagnent 3 à 5-7% par an de retour sur investissement. Oui. Donc, leur Green Reason Point, par exemple, n'est pas possible la même année. Ils vont le faire peut-être sur même 30 ans, 10 ans, même, à vrai dire, c'est réellement même pas possible de faire un retour d'investissement rapide en agriculture en Europe. Pendant que, en RDC, nous avons choisi des niches. Oui, parce que même pour notre champ de maïs qu'on le fait, on ne le fait pas n'importe où. On sait là où les prix sont très chers. Par exemple, je vais vous citer. Je disais qu'en Europe, vous pouvez par exemple récolter qu'une seule fois le maïs. OK? Et aujourd'hui, l'année passée, il coûtait $150. Et le prix est monté à $310 aujourd'hui, seulement parce que la Chine est en train de faire des grosses réserves de céréales en termes de maïs et de soya pour développer sa production porcine, de viande de porc. OK? Et les prix ont doublé, s'il vous plaît, en presque 6-7 mois. Pendant qu'en plein centre de Congo, par exemple, dans le Kasaï, Bujima et Kananga, vous arrivez à avoir la tonne de maïs à $1,000-1,300. C'est la maladie. Pendant que vous pouvez récolter facilement, et ça sont des prix hors saison de récolte, parce que dès que vous avez la récolte, les prix tombent, mais 2 mois après, vous avez déjà le méca qui vaut 1,5 kg, c'est 1 500 francs déjà. Et donc, et vous avez à des prix de $1,000-1,300. Vous voyez, donc c'est vraiment inouï. Pendant que vous pouvez récolter pratiquement sur tout notre territoire du Congo, vous pouvez récolter 2 fois par an. Et même le maïs, par exemple, vous pouvez le récolter même 3 fois, 4 fois là, en ayant une irrigation supplémentaire. OK? Mais qui demande bien sûr un coût supplémentaire. Et vous ne gagnerez pas assez d'argent. Rappelez-vous que dans nos business plans que vous avez sur le site, même avec comme je dis, très prudent, parce que Serge, vous m'avez suivi dès le début, où je vous dis que nous avons doublé les machines, etc., les investissements en machines pour sécuriser notre transformation, par exemple, de produits que nous aurons. Et tout cela, malgré ça, les calculs reviennent qu'on a 91% par campagne. Donc, imaginez-vous qu'on peut faire un retour sur investissement déjà pratiquement sur une campagne, si tout allait très bien. Oui, en faisant 2 campagnes, là, on a déjà 182%. Et ça, ce sont des retours sur investissement très, très prudents. Mes chers amis, j'ai eu l'habitude de construire des brasseries, de mettre en place des brasseries, de développer des entreprises, etc. Croyez-moi, je suis financier aussi et banquier. Je m'y connais quand même un peu dans les 25 ans dans ce domaine. Et ce sont des trucs que j'ai fait vérifier aussi par d'autres gens que moi j'estime aussi gourous dans les finances. Oui. Et donc,
Donc voilà, donc ce n'est pas du hasard, c'est ce qui va toucher parce que c'est pour ça que même moi, j'ai même diminué même dans la publicité en disant que plus de 50%, parce que je ne voulais pas dire qu'on aura 100 ou 150%, parce que certains gens vont dire, ah, voilà, ça c'est peut-être l'arnaque, surtout quand j'étais en train de toquer aussi aux actionnaires européens, qui, eux, ne pourront pas comprendre ça, ou américains. Oui. Voilà. Pour parler de la projection, nous avons nos projections en interne, etc. Vous voyez qu'on n'est pas aussi capable maintenant de vous donner tous les détails jusqu'aux petits détails sur le site Internet, oui, et même aux actionnaires. Quand vous allez acheter maintenant, demain, les actions de Samsung, Samsung ne va pas vous donner les détails du nouveau Samsung qui va sortir le mois prochain, oui, et quels seront les aspects, etc. Pourtant, vous êtes propriétaire de Samsung en ayant acheté une seule action. Oui, donc il y a des choses qu'on peut vous informer, mais que aussi le management peut garder parce que c'est un travail, c'est un secret de la société que nous avons travaillé ici pour l'obtenir. On a gagné. On ne veut pas aussi montrer aujourd'hui, peut-être dans le quartier, à tout le monde comment faire le pain et leur vendre aussi moins cher la farine, comme je veux dire. Mais nous sommes ouverts de toute façon parce que ce n'est pas évident que les autres vont faire la même chose qu'on va faire. Je ne pense pas que les autres auront facilité de se réunir autant comme nous, en millions, et investir et faire les choses comme il faut. Par expérience, ce n'est pas évident. Donc, on est ouvert. J'ai parlé encore avec des gens, même, on avait des formateurs du Bénin qui aujourd'hui nous ont formés sur beaucoup de choses très intéressantes. Il y a certains pays comme le Cameroun, le Bénin ou Nigeria, etc., qui font des choses très intéressantes que nous ne développons pas en RDC. Rappelez-vous qu'il y a 7 ans, 8 ans, il n'y avait pas de chips de banane. On ne vendait que les arachides, arachides bouillis, arachides grillés. Maintenant, aujourd'hui, on voit plein des enfants, des jeunes hommes plutôt, se balader avec des paniers en faisant des chips sucrés, chips salés. Oui. Saisonnier, très chose importante, j'ai un peu répondu à votre question, troisième question au début, dans le sens que nous sommes en train de chercher que comment on appelle ça, des niches. Oui. Nous n'allons pas faire le manioc comme tout le monde. Oui. Je veux encore vous redire que ça fait 2 ans que je travaille avec le projet, avec des agronomes, etc. Moi, je leur ai demandé au début de me faire, par exemple, un calendrier des fruits, oui, de la disponibilité des fruits dans la zone ouest, donc on parle Bandundu, Kinshasa et Bas-Congo. Et quand je leur ai demandé dans quoi, qu'est-ce que vous me conseillez comme agronome qu'on puisse investir, oui, dans l'agronomie. Ils m'ont dit, ah, il faut faire des arbres fruitiers parce que les mangues, par exemple, à Kinshasa, rappelez-vous, les mangues coûtent de 100 francs, souvent jusqu'à 1500 francs. C'est aberrant dans le pays de la mangue. Oui, vous allez acheter à 50 centimes la mangue. Elle coûte la même chose importée du Brésil en Europe, vous la retrouvez sur les étagères. Ce n'est pas normal. Pourtant, on a les fruits là sur place. On peut l'avoir à Kinshasa. Donc, vous voyez, et nous, on veut faire on a recherché des trucs saisonniers qu'on peut récolter aussi rapidement. Parce que, par exemple, si j'allais investir selon le conseil des agronomes, avec tout le respect, ils sont très bons dans leur domaine, mais il manque leur touche, par exemple, de gestionnaire, de financier, à multiplier l'argent. Parce que si on allait planter, on prenait notre argent aujourd'hui, on investissait à faire une plantation de mangue, bon, on va planter des manguiers qui vont prendre peut-être 3 ans, 4 ans à donner des fruits, mais on aura bloqué notre argent. Moi, en tant que gestionnaire et toute mon équipe, on est en train de réfléchir comment faire les choses rapidement. Vous pouvez planter, par exemple, le piment qui se vend à prix d'or. Vous pouvez faire, comment on appelle ça, du maïs qui va faire 3-4 mois. Vous avez le biteku, etc. Plein de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez transformer des fruits, les sécher et les vendre en masse. Donc, mais ça demande des moyens adéquats et pas faire comme la maman qui faisait des jus, qui fait déjà depuis 25 ans, elle est en train de faire de bonnes choses, mais par manque de moyens, elle n'arrive pas à récolter les fruits de son travail. Elle n'arrive pas à faire ce que vous demandiez, un retour sur investissement rapide. Oui, voilà. J'espère avoir répondu à vos questions. Serge, je passe alors à Dikier, s'il vous plaît, si vous pouvez poser les questions. Oui, bonjour. Bonjour. Et voilà, je trouve vraiment ce projet très intéressant. Moi, je suis du côté de la Belgique et j'ai eu l'opportunité
effectivement de revoir, hein, de visionner la réunion Zoom que vous avez fait il y a une semaine. Et puis, voilà, en ayant visionné cette réunion, il m'est venu quelques questions à l'esprit. Et je crois peut-être vous avez sans doute répondu à l'une d'entre elles. Mais moi, ici, il y avait 3 questions pour lesquelles je souhaitais voilà, vous en faire part. C'est la première, vous avez eu à mentionner le fait de pouvoir réduire les prix des produits locaux de l'ordre de 30%. Alors, au cours de la vidéo de la semaine passée, maintenant, je voulais savoir comment est-ce que vous allez vous y prendre pour, effectivement, par rapport à ces produits qui sont importés, comment est-ce que c'est possible de pouvoir réduire les prix par rapport à ces produits de l'ordre de 30%. Ça, c'est l'une des premières questions. Une autre question serait effectivement, vous avez abordé les niches, mais concrètement, par exemple, dans quels produits vous allez pouvoir démarrer? Vous avez parlé de maïs, de la tomate, mais concrètement, sur quels produits on partirait dès le départ afin que ce puisse être voilà, un peu clair aussi voilà, dans mon esprit et puis des autres aussi. Et la dernière question, ce serait le retour sur investissement. Admettons que voilà, moi, je veuille investir aujourd'hui. Pour quand je pourrais éventuellement attendre le retour sur investissement, puisque vous avez parlé effectivement que ce soit, il s'agit de produits qui sont, voilà, dont les retours sur investissement se font très rapidement. Donc, si moi j'investis aujourd'hui, ou à partir du moment que ce sera fait, après combien de temps le retour sur investissement pourra être voilà, escompté. Voilà, c'était toutes mes questions. Merci. Merci beaucoup, Didier. Il y a, qu'est-ce que je disais? Concernant comment nous voulons de réduire les prix de moins 30%. D'abord, notre tactique aussi, ce n'est pas pourquoi on veut vendre à moins 30%, au moins, parce que ça se vend plus vite. Oui. Si vous voulez vendre un produit comme tout le monde au prix du marché, vous allez prendre du temps. Oui. Et le temps, c'est de l'argent. Plus vous gardez vos produits chez vous, vous devez les magasiner. C'est tout risque, ça peut pourrir, il faut les conserver, etc., etc. Donc, plus vite vous allez vendre, même en gros, tant mieux pour vous parce que vous allez vous débarrasser de ce problème-là, de conditionnement, de garder les choses qui a un coût qui peut réduire aussi votre retour sur investissement. Quand vous me demandiez comment vous pensez qu'on est capable de faire moins 30% par rapport à, par exemple, même ce qui est importé. Bien sûr qu'il faut voir qu'il y a des choses il y a des cultures, par exemple, que du maïs, du soya qui sont faits aux États-Unis, au Brésil à très grande échelle. Et justement, parce qu'ils sont faits à très grande échelle là-bas, ils arrivent à, comment on appelle ça, amortir les coûts. OK? C'est ce que nous, on veut faire aussi, parce qu'on ne veut pas maintenant aller faire 2, 3, 4 hectares où on aura un retour sur investissement peut-être sur 3 ans. Et ça n'intéresse pas. Oui, on vous appelle à vous de se réunir à nous pour qu'on puisse amortir rapidement et faire comme les autres, à l'exemple de ces sociétés à l'étranger. Et je vous dirai encore que toutes les grandes sociétés, je vous rassure, il n'y a aucune grande société au monde, les top 1000, top 2000, que ce soit Microsoft, Samsung, etc., qui est propriété d'une seule personne ou d'une famille. Vous connaissez Microsoft, vous disiez que Bill Gates, mais Bill Gates est propriétaire majoritaire dans Microsoft. Microsoft a 3,6 milliards d'actions. Oui. Bill Gates a commencé à vendre ses actions à 25,5 $. Oui. Aujourd'hui, l'action vaut 277 $. OK? C'est une société d'aujourd'hui de 1000 milliards de dollars. Mais Bill Gates est connu, mais c'est de toute façon une société anonyme. Anonyme, pourquoi? Parce qu'elle a des centaines de millions d'actionnaires, oui, que vous ne connaissez pas. Oui. Et en plus de ça, une chose qui est très importante, rappelez-vous que j'ai fait un exemple. En Europe, par exemple, nous, on importe beaucoup de la nourriture d'Europe. Oui. Et en Europe, on ne peut que récolter qu'une seule fois l'an, normalement. OK? Le reste du temps, les Européens sont obligés de faire des cultures dans certaines cultures parce qu'ils ne sont pas capables, par exemple, de produire le maïs en hiver. OK?
c'est trop cher de mettre une serre, etc. Donc, ils produisent qu'une seule fois le maïs, là, pendant que nous, on peut produire facilement, minimum 2 fois par an, parce qu'on a une saison de pluie, 2 saisons de pluie facilement, pratiquement sur tout le territoire, et par endroit et même partout sur le territoire congolais, on est capable de produire même 3 fois et 4 fois même le maïs, s'il vous plaît. OK? C'est question d'organiser la culture. Donc, vous comprenez que eux arrivent à produire à $150 la tonne et nous, on est capable de le faire 4 fois l'an déjà. OK? On a un meilleur temps qu'eux, on a de meilleures terres qu'eux, on doit utiliser même souvent par endroit moins de fertilisants, etc. Voilà. Il n'y a pas de coût de transport. Mais tout ça, maintenant, il faut bien réfléchir parce que le gestionnaire que je suis, bien sûr que moi, je proviens d'une famille de fermiers qui, nous avons presque 500 hectares à l'est dans le Kivu. Mais je ne veux pas, par exemple, prendre mon argent et votre argent pour aller investir au Kivu où actuellement, il y a un problème déjà sécuritaire. Oui, c'est ça. Et puis, tout autour, il y a tout le monde qui produit déjà. C'est la même chose quand vous allez ouvrir une boulangerie. Vous n'allez pas ouvrir une boulangerie tout là ou dans un quartier où il y a déjà 10 boulangeries, oui, que vous êtes voisins. Vous n'aurez pas un retour d'investissement facile. Mais si vous allez dans un quartier où il y a les gens de ce quartier sont obligés de se déplacer vers d'autres quartiers pour acheter le pain, vous allez faire votre blé. Vous allez gagner. Vous comprenez? Oui. Vous me parlez de quelle culture? Je vous ai déjà parlé de la culture. Et quelle culture on a choisi clairement? Tout dépendra comment on appelle ça, du montant d'argent que nous allons réunir. Je suis confiant et sûr que, surtout avec la deuxième campagne, on sera en mesure de récolter plus de 2 100 000 $. Oui, parce que je suis sûr, comme je l'ai dit avant, chacun de vous est capable d'investir $1 et je suis sûr que chacun de vos amis est capable de le faire aussi. Oui, et chacun de vos amis ont 1000 amis, ça fait chacune de personnes a une lignée de 1 million, à vrai dire. Mais maintenant, dans ces 1 million dans la même ville se croisent. Donc, il y a peut-être 200-300 000 de Dikier connaissent les 300 000 personnes de Zoé. Oui? Et c'est les mêmes personnes. Donc, en fin de compte, ça ne sera pas 2 millions qui vont investir, ça sera 1,7 million, par exemple. OK? Ou 1 million, 2 fois 300, donc vous avez 1,4 million. OK? Moins 600 000. Et donc, voilà, donc ça dépendra du projet lequel on va choisir, parce que si on a le projet phare que nous avons sur le site, c'est celui de 2 100 000 et de faire une culture de maïs de 1000 hectares, qui est bien noté. Veuillez regarder la rubrique analyse, investisseur. Oui, Dikier, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Je vous remercie pour le retour d'information. Effectivement, ici, je voulais rebondir sur cette question-là concernant effectivement la culture à prioriser en fonction du montant que vous aurez atteint. Maintenant, dans ma tête, je me demandais, est-ce que peut-être vous avez déjà décrit ces scénarios-là, savoir effectivement, ben voilà, en fonction de tel montant que nous allons recevoir, voici tel projet que nous allons démarrer. Donc, peut-être vous avez déjà établi cette manière de procéder. Alors, ben voilà, c'était juste ça. Nous avons procédé différents scénarios. 300 000 pour 500 000, 1 million. Donc, pour 2 100 000 pour le projet phare. Donc, nous visons, moi je viens d'une école, le Lupio, dont le cycle j'ai appris pendant 12 ans, tirer toujours plus haut. Donc, j'ai été cultivé dans une culture de faire toujours l'excellence. Donc, je ne veux pas, là, je vais viser haut. Peut-être que je visais 2 100 000, on va arriver à 1 500 000, OK, mais ça sera bien. On pourra réaliser les projets. Mais si je visais seulement 100 000, bon, et que je sais qu'avec les 100 000, je ne pourrais pas rentabiliser la chose rapidement, même durant 1 an, bon, ça ne sera pas intéressant. Peut-être que je vais recevoir moins, mais c'est peut-être que je serai chanceux que j'aurai plus que ça. Oui, Dikier. Oui, merci bien. Et une toute dernière question serait savoir effectivement pour ceux qui sont à l'étranger, qui veulent souscrire, vous avez parlé effectivement de la procuration ou des démarches administratives à accomplir. Comment est-ce que ça peut se faire concrètement pour ceux qui sont à l'étranger? Voilà, merci.
veuillez vous référer sur le site. Le site, jusque-là, je suis content parce que toutes vos questions, pratiquement, à 99% se retrouvent sur le site, les réponses. Oui. Vous avez, concernant d'abord votre moyen de souscription, vous pouvez le faire envoyer de l'argent via World Remit ou bien eCash Congo ou sur les numéros de téléphone directement parce que le mobile money est très fonctionnel en RDC, ou mieux encore, envoyer directement votre souscription sur le compte de Book Congolais, oui, à Kinshasa. Tout comme on a essayé de faciliter à certains gens, il y a aussi le moyen de paiement PayPal. Vous avez aussi le moyen de faire des paiements aussi directement sur mon compte en Pologne que j'ai donné, mes comptes, où vous avez les monnaies en francs suisses, en euros, en zloty, en dollars. De telle façon, ça aide pour que la même chose pour vos documents, parce qu'une fois que vous avez souscrit, vous avez fait un paiement, selon la loi congolaise, vous devez remplir minimum 2 documents. Le troisième, c'est les coordonnées de l'actionnaire que nous, on demande en interne, parce que ces coordonnées les plus importantes, on peut les avoir dans la déclaration déjà de souscription et de versement, qui est un document obligatoire, et la signature de statut aussi, qui est un document obligatoire à faire pour le guichet unique de la création des entreprises auprès du tribunal de commerce de Kinshasa qui, comment dire, enregistre les sociétés. OK? Comment on appelle ça, ces documents, on vous a donné aussi les adresses où les envoyer. Parce que si, par exemple, vous dites admettons que vous avez donné 10 € aujourd'hui de souscription, mais vous n'allez pas payer, par exemple, 20 ou 30 € pour envoyer des documents à Kinshasa. OK? Donc, on a proposé que vous puissiez remplir vos documents, votre déclaration de souscription, signer les statuts, compléter votre fiche de coordonnées d'actionnaire et les envoyer à une adresse en Europe. Par exemple, vous m'avez dit que c'était en Europe, à une adresse en Belgique. Bientôt, on va devoir ajouter une adresse, par exemple, en Pologne aussi, parce que j'ai beaucoup d'amis qui ne comprennent même pas le français, mais qui ont su que je faisais quelque chose ici, que je créais la société anonyme de Book Congolais, qui ont dit, nous investissons, nous achetons des actions. Déjà, ils m'ont déjà envoyé leurs documents aussi à cette adresse. De cette adresse-là, je demandais à ma famille de les transférer à Kinshasa en une fois. Ça va nous coûter moins cher. Oui, que ce soit l'argent, que ce soit même les documents, mais je vous encourage d'envoyer directement sur le compte de la société à Kinshasa pour ceux qui sont sur place ou le faire sur les moyens de mobile money qui sont indiqués. Qu'est-ce que je voulais dire? Revenant sur les documents, les formalités juridiques, je vous ai dit qu'il y a possibilité aussi, vous devez signer les statuts de la société. Et selon les lois congolaises, vous devriez le faire en 5 exemplaires. Pendant que notre statut, c'est 28 pages, ça veut dire que fois 5, vous devriez signer 140 pages. Comprenez que ce n'est pas toujours évident. Je ne pense pas que tout le monde aura le temps de le faire, mais peut-être vous allez prendre connaissance de ces statuts et vous préférez, par exemple, le donner à une procuration. Vous pouvez le donner à n'importe qui que vous voulez. Mais étant donné que, de toute façon, il y a l'administrateur général que je suis, sera amené devant le guichet unique pour créer la société. Donc, vous pouvez lui donner cette procuration de signer les statuts en votre nom, les statuts que vous avez, que vous allez télécharger, que vous avez avec vous. Et voilà. Mais j'ai préféré aussi à part que si vous me donnez la procuration, mais je préférais aussi que vous signiez aussi un document important qui est celui de la déclaration de souscription et de versement aussi. Et de même que les coordonnées de l'actionnaire, parce que dans ces coordonnées de l'actionnaire, on n'aura pas seulement votre adresse, ce qui est obligatoire, mais on pourra avoir votre numéro de téléphone et avoir ou votre adresse email ou votre compte Facebook, oui, ou WhatsApp. Ça nous permettra aussi de communiquer avec vous. Parce que moi, je voudrais vraiment faire quelque chose de nouveau, parce que dans le sens que j'ai entendu que quelqu'un a fait cela aussi, donc c'est une très bonne idée.
qui m'était venu aussi en tête, que je vais aussi faire, que dès le premier jour, je voudrais vous montrer votre champ, comment il est. C'est une savane. Voilà qu'on a travaillé la terre. Ça nous coûte quoi si on réunit 2 millions de dollars de mettre 6 caméras ou 8 caméras avec des panneaux solaires qui vont nous montrer, par exemple, qu'est-ce qui se passe sur votre plantation à tout moment. Oui. Par après, c'est la même chose comme je l'ai fait aussi dans toutes les brasseries que j'ai dirigées. J'organisais des visites guidées, oui, pour les familles. Parce que par exemple, on a amené même des enfants, les parents, etc. Parce qu'une brasserie ne produit pas seulement de la bière, elle produit aussi des boissons gazeuses ou même de l'eau potable, etc. Et donc, c'était intéressant pour amener des gens, en fait, qu'on cultivait, les futurs consommateurs ou même nos consommateurs, pour montrer la qualité de ce qu'on fait. Je suis sûr que si vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le temps, admettons, vous avez 500 $, mais vous n'avez pas le temps maintenant pour 500 $ de vous casser tous les week-ends, d'aller essayer de cultiver quelque chose à 50, 60 km ou plus de Kinshasa. Oui, mais vous allez, par exemple, avec 500 $, vous pourrez aller visiter souvent vos champs de bout congolais qui sont structurés, qui sont faits comme il faut. On pourra même faire un bus, vous allez payer, je ne sais pas, 1000 francs, 1 $, et vous allez passer un pique-nique, on va vous organiser, vous voyez vos champs, vous disiez, ma femme, mes enfants, regardez ce qu'on est en train d'investir. Parce que ce soit vous qui avez investi 1000 francs, qui avez investi 1 $, 100 $, 500 $, ou comme certains ont déjà donné 10 000 $, 5 000, 3 000, etc., vous gagnerez le même pourcentage. Oui? Celui qui a donné 1 $, on a 50%, il reçoit 50 centimes. Celui qui a donné 100 $, reçoit 50 $ de gain par campagne, par exemple. Vous voyez? Donc, voilà. J'espère que dès que j'ai répondu à votre préoccupation, de même que Serge qui n'a pas réagi par après, donc je pense qu'avoir répondu. S'il y a des questions, elles sont les bienvenues. S'il vous plaît. Oui, voilà, en tout cas, je vous remercie pour le retour, j'ai bien saisi. Et puis, voilà, je trouve encore le projet très, comment dirais-je, très intéressant à exploiter. Merci. OK. Merci beaucoup. Cher Henri, nous vous écoutons. Allô, Henri, il me semble que vous avez posé… veuillez brancher votre micro, s'il vous plaît. Voilà. OK, là, je dis merci beaucoup pour l'opportunité. J'ai bien suivi l'exposé. Vraiment, c'est une première et ça paraît grand, ça paraît très bien fait. Mais bon, moi, je voudrais un peu en avoir de la certitude par rapport… quelles sont les garanties que vous donnez par rapport aux gens qui vont investir? Parce que nous en avons vu, il y a des gens qui peuvent venir comme ça, ils exposent et finalement, on va se retrouver sur la rue et vous voyez que c'est un truc qui se passe sur le net. Bon, on ne sait pas encore physiquement quelles sont les garanties, quels sont les garde-fous que vous donnez à ceux-là qui vont souscrire pour être actionnaires dans le projet. Merci. Okay. Merci beaucoup de cette question que je disais justement vouloir recevoir en début quand nous avions commencé la session des questions-réponses. Oui. Tout d'abord, que vous sachiez que ça ne se passe pas seulement sur le net. C'est vrai que sur le net, vous avez l'adresse de notre bureau. Nos bureaux sont sur l'avenue Mongala à Kinshasa. C'est la deuxième parcelle à gauche de l'ambassade de l'Italie, dans l'enceinte Assist. C'est aussi l'adresse où vous allez déposer vos documents si vous êtes à Kinshasa, de souscription, oui, ici. À part cela, vous savez, dans tout investissement que vous faites, regardez d'abord avec qui vous allez affaire, qui seront vos associés, etc., seront vos associés, surtout qui va gérer le projet. Et de ce fait, j'ai pris quand même un peu un temps, comme vous allez remarquer dans la vidéo, de me présenter. Oui, je ne suis pas quelqu'un qui vient de nulle part. Oui, moi, Philippe Ibenge Kizito, j'ai quand même un bagage important professionnel où j'ai été amené jusqu'aujourd'hui. Je suis président, pour votre information, de la Chambre de commerce Pologne-Afrique, qui a été créée par des anciens ambassadeurs de Pologne qui ont œuvré tous en Afrique.
et des gros hommes d'affaires africains tant que polonais. Oui. Même l'homme le plus riche de la Pologne, j'étais son conseiller. Vous allez retrouver toutes ces informations sur ma personne, à part dans le film, vous allez retrouver ça dans mon CV, mais vous allez retrouver aussi, très important, il y a dans notre site Internet, au bas de l'accueil, vous avez le lien à mon compte LinkedIn, qui est comme le Facebook professionnel, mais aussi, très important, les références de mes patrons, mes précédents patrons, etc. Oui. Et vous allez remarquer que ces gens-là, les différentes brasseries que j'ai dirigées, ont donné, que les différentes institutions que j'ai dirigées, ont donné jusqu'aujourd'hui comment on appelle ça, des références que je suis une personne intègre et travailleur qui donne des bons résultats. Je suis très content de ça, oui. Et je ne peux pas me permettre maintenant de perdre cela et faire n'importe quoi. Je ne suis pas quelqu'un qui vient de nulle part, qui vous raconte de belles choses sans avoir des preuves à l'arrière, oui. Je suis un garçon qui a grandi à Kinshasa, que beaucoup de gens connaissent, oui. Je suis populaire quand même, que ce soit au Cameroun, même au Rwanda où j'ai travaillé, que ce soit en RDC, en Pologne, en Europe. Vous avez des références. Il suffit de taper. Quand même, vous allez retrouver cette personne. Oui. Si c'est un Margoulin, vous allez le retrouver tôt ou tard. Oui. C'est déjà une chose. Deuxième chose, il faut regarder aussi, c'est vrai que comme on m'a posé un peu de questions sur l'équipe qui va diriger, nous avons aujourd'hui identifié certains management seniors comme directeur financier, directeur technique, etc. Et ce sont certaines personnes que nous allons même débaucher dans des structures qui fonctionnent actuellement, oui, où on va payer même le prix que ces grandes sociétés leur payent et même mieux, parce que si on arrive à récolter les moyens qu'il faut, il faut mettre les moyens qu'il faut aussi pour gagner de l'argent. Oui. Vous n'allez pas maintenant aller gagner beaucoup d'argent en faisant un champ avec votre simple ou. Oui. Si vous ne mettez pas le tracteur, etc., vous ne mettez pas les moyens qu'il faut, vous n'allez pas avoir un rendement d'investissement qu'il faut. D'où le besoin de se confédérer, de travailler ensemble. Oui. Autre chose, il y a aussi des choses légales qui sont très importantes ici. Une société anonyme, et j'espère bien que nous avons parmi nous des comptables, des experts comptables, une société anonyme au monde partout, que ce soit en Europe, en Amérique et même en RDC, est une société très contrôlée. C'est une société qui doit être contrôlée selon la loi par des commissaires aux comptes. Vous allez voir dans notre statut à l'article 22, il est nommé même des commissaires aux comptes. Les commissaires aux comptes, pour votre information, ce sont des experts comptables avec une très grande expérience qui ont déjà une licence supplémentaire qui est donnée par l'État et qui leur permet de contrôler des sociétés anonymes. Oui. Et plus encore en RDC, s'il vous plaît, veuillez couper, s'il vous plaît, monsieur ou madame Lucemo, votre micro pour que nous ne soyons pas dérangés. S'il y aura des questions, levez la main et nous allons y répondre. Et je disais que c'est plus encore en RDC, ces commissaires aux comptes sont responsables de par leur propre fortune. Ça veut dire que vous, Dick, par exemple, ou je ne sais pas, c'était Henri qui a posé la question, vous n'êtes pas content de la gestion de Debout Congolais. Oui? Vous apprenez que la société, parce que les commissaires aux comptes ont la responsabilité de veiller sur la bonne condition financière de cette société. Qu'est-ce qu'ils font en fait? Et c'est pour ça que nous avons besoin même de cette fiche de coordonnées plus détaillée, parce qu'on veut faciliter les contacts avec vous. C'est comme non seulement nous, la société de management, on aura ces données, mais les commissaires de compte aussi auront ces données. S'il y a un problème avec la société, que moi, par exemple, l'administrateur général, je gère mal l'argent que vous avez investi, les commissaires aux comptes ont l'obligation de demander à l'administrateur général de convoquer une assemblée générale de tous les actionnaires. Et s'ils ne veulent pas le faire, ils ont l'obligation de le faire eux-mêmes. Oui, puisqu'ils ont vos contacts, ils vont vous envoyer un message et dire, voilà, Madame Jacqueline, Henri, Diké, Maeto, Benigno, etc.,
dans la société anonyme Debout Congolais, il y a des choses qui se passent mal. Voilà, on est en train de payer les managers excessivement. On dépense des frais, par exemple, de carburant imaginaire. Il y a des fuites de fonds, etc. Et ils vous appellent pour une réunion, une assemblée générale. Vous allez décider sur le sort de l'administrateur général. Est-ce que vous allez le conduire, vous allez le sanctionner, etc. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de choses qui sont faites par hasard. Plus encore, je vais continuer. Et ça, c'est une spécialité de notre projet en plus qu'on a. Nous avons aussi budgétisé des assurances de notre activité. Mais plus encore, je vous ai rappelé que je suis président de la Chambre de commerce Pologne-Afrique. Et il y a un an et demi de cela, quand je me préparais justement au projet en question, il y a le président, le PDG de la Corporation des assurances export de la Pologne nationale qui m'a demandé, m'a informé qu'ils avaient un nouveau produit, que si, par exemple, nous avions des machines que nous allons acheter et nous comptons acheter certains équipements ici en Pologne. Pourquoi? Parce que non seulement d'habitude, ils sont moins chers que ce qu'on peut trouver à l'ouest de l'Europe. Deux, si nous investissons en achetant certains équipements d'ici, l'État polonais, c'est l'État polonais, parce que ce n'est pas un assureur privé, l'État polonais, par exemple, sur un investissement, si on fait 40 ou 30%, ça dépend des projets, ça va même jusqu'à 10%. L'État polonais vous assure contre tout problème administratif et politique même, s'il vous plaît. C'est que je ne connais même pas un tel comment dire, assurance, même à l'Ouest ou aux Amériques pour le moment. Oui, mais je vous parle de ce qu'il y a et c'est quelque chose de, comment dire, officiel. Donc, vous imaginez que même si on a un problème administratif ou politique, nous, on est assuré à être remboursé à 100% par rapport à nos investissements. Oui, j'espère qu'on ne va pas arriver à ça, mais et en plus de ça, nous sommes aussi protégés parce que la même chose dans l'agriculture, un des problèmes clés, c'est la terre. Oui, elle est très accessible en RDC, mais combien d'entre vous ont entendu et ont même malheureusement eu des problèmes, oui, avec des parcelles? Moi, j'ai une parcelle comment dire, à Kinkole. De temps en temps, je suis ennuyé fin décembre parce que les gens veulent un peu gagner un peu leur argent. Ils créent un problème et puis voilà. Mais nous avons identifié des terres, s'il s'agit des 4 provinces sous lesquelles nous avons ciblé les anciennes provinces, donc Kasaï, Bandundu, Kinshasa lui-même et Bas-Congo, des terres avec des gens, des familles qui ont des certificats fonciers depuis longtemps et des gens que nous connaissons, comment dire, intègres. Plus encore, nous avons même des gouvernements provinciaux de ces provinces qui nous proposent déjà à avoir des terres à des prix vraiment dérisoires. Et même, je suis sûr que si on négocie un peu avec eux, ils vont le donner gratuitement. Pourquoi? Nous amenons de l'investissement chez eux. Oui. Nous donnons du travail à quelques dizaines et même peut-être centaines de personnes. Oui. Par après aussi. Oui. Nous créons une richesse. Oui. Nous payons des gens. Tous ces gens-là seront payés au salaire minimum. On ne va pas payer des gens à $20 ou $30 parce que si on va le faire ainsi, nous allons créer des voleurs, des gens qui ne vont pas travailler pour nous comme il faut. Oui. Quand on va tourner le dos, ils vont bien voler des pièces, ils vont ceci. Mais si vous donnez à quelqu'un un salaire convenable, qu'il peut, avec son salaire, au moins déjà manger normalement, il peut envoyer ses enfants à l'école, oui, il peut être habité normalement. Nous avons créé un camp, oui. Je le disais même dans comment on appelle ça, dans les précédentes réunions, que vous savez que partout nous avons des cours d'eau, nous avons identifié aussi des terrains qui ont des cours d'eau, oui. Ça ne coûte rien vraiment pas beaucoup, quand on a 1 million ou même 300 ou 500 000, de se créer un petit barrage électrique, tout simplement avec un cours d'eau. Et vous pouvez faire un petit mégawatt chez vous, oui.
Et donc, vous voyez, et donc, on a l'électricité, on parlait des panneaux solaires, on peut les mettre, mais on a tellement de facilités. Mais quand vous êtes seul et que vous avez mais 100 000 $, mais vous ne pouvez pas tout investir. Vous voulez faire le barrage, ça va vous coûter peut-être, bon, je dis imaginairement, 50 000, donc vous n'aurez pas assez pour cultiver. Donc, vous laissez tomber ça. Vous allez mettre ceci. Vous devez acheter une Jeep, vous devez acheter un pick-up, vous devez acheter un tracteur. Ce n'est pas possible. Donc, vous êtes en train de truc, mais on est parti à calculer un budget conséquent qui est réel parce que, comme je le dis, chacun de vous ici sur place et tous vos amis, je mets la main à couper, vous êtes capable de donner $1 minimum. Vous êtes capable. La personne qui a donné 10 000 $ déjà a payé pour 999 999 personnes déjà. Oui. De $1, Oui. Donc, si l'autre, il y a une personne qui a donné 5 000 dernièrement, à la dernière réunion, donc elle a payé aussi pour 4 900, etc., etc. Oui. Mais tout le monde est important parce que même la personne qui donne les 1 000 francs, même qui donne les $1, elle nous est tellement bénéfique parce que cette personne-là deviendra aussi notre ambassadeur dans les choses. Et rappelons que de son $1-là, ça nous permet d'avoir 2 100 000 $ pour gagner justement au moins 182% là. Oui. Et justement, dit que vous avez posé une question, quand est-ce qu'il y a un retour sur l'investissement quand on est payé? Une société fonctionne normalement sur une base de 12 mois et dans le terme en RDC, calendrier annuel, donc on est en 2021 et voilà. Chaque année, après 2021, dans les 6 mois qui suivent, nous avons l'obligation de faire comment on appelle ça, de faire une assemblée générale pour vous présenter les comptes, entre autres les commissaires aux comptes qui sont nommés là et qui représentent l'État quelque part pour veiller à ce que les choses, que les personnes qui vont fonctionner dans la société, les actionnaires qui vont être membres de la Société anonyme de groupe congolais soient satisfaits, ne soient pas arnaqués, etc. Arnaqués, pardon. Et donc, que les choses fonctionnent bien, elles sont là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Et donc, je pense que je dois encore compléter un peu une chose. Je parlais de 12 mois. Donc, après 12 mois de fonctionnement, après chaque année, en fait, dans les 6 mois qui suivent la fin de l'année, calendrier, il faut que nous fassions une assemblée générale, je me répète, où on vous présente les résultats. Mais nous, moi, je ne veux même pas attendre parce que je vous dis que dans les 6 mois que nous allons fonctionner dès la première récolte et on aura fait la première vente. Moi, je serai le premier à venir vous montrer. Mes chers amis, regardez. Je vous avais dit que si on investissait 2 100 000, voilà ce que vous aviez sur le compte. Voilà ce que vous avez sur le compte aujourd'hui. Vous avez 4 millions de $. Oui. Maintenant, je dis, mes amis, on achète encore des actions. C'est là où moi, je vais me sentir content et je vais dire que j'ai gagné mon pari. Oui, ce n'est pas aujourd'hui. J'ai beaucoup de travail devant nous. Bien sûr qu'on va utiliser avec toute notre expérience le fait que le travail soit facilité. Comme une chose, je ne peux pas le faire moi-même. Je dois prendre des gens qualifiés, oui. Non seulement que je prends des agronomes sur place sur le pays, mais nous avons même prévu d'amener même certaines personnes qui nous ont formés, certaines personnes qui ont, comment on appelle ça, plus d'expérience dans la culture industrielle, oui, parce que, disons-nous la vérité, depuis la dernière culture industrielle datait encore du temps de la Gécamine, oui, où il y avait des champs de maïs, de blé, etc., les champs, je ne sais pas, des veillas, etc., avec Unilever, oui, et les palmiers, etc., dans les années 70. Oui, on a perdu ça. Aujourd'hui, nous faisons de la culture maraîchère, oui, des petits trucs d'accordement. Et donc, on aura besoin des gens qui ont de l'expérience, qui viennent même veiller à cela. On va donner du travail localement, mais on veut faire les choses comme il le faut. En faisant soi-même, je ne serai pas en mesure même de financer des experts pour venir veiller, contrôler ce qu'on fait. Oui. S'il vous plaît, les autres questions et même les critiques sont les mieux et très bienvenues parce que mon père m'a toujours appris que quand on te montre que quelque chose est mal fait ou il y a quelque chose qui ne va pas, c'est une occasion pour s'améliorer. Donc, c'est comme moi, je peux voir, je vois avec mon écran,
et je peux voir ce qu'il y a devant moi et vous voyez ce qui est derrière moi. Donc, s'il y aura quelque chose sur un oiseau va se mettre sur ce tableau, vous allez, je pense que vous serez les premiers à pouvoir me le dire peut-être. Et donc, on doit se compléter. S'il vous plaît, je vous écoute. Allô, s'il y a des questions, veuillez s'il vous plaît lever la main. En mettant là où il y a réaction en bas, vous pouvez lever la main, comme je le fais maintenant, et baisser la main si vous avez terminé à poser des questions. Aussi, rappelez-vous que j'ai coupé les micros de toutes les personnes en rentrant, donc pour qu'il n'y ait pas de bruit de votre côté, pour que ça ne dérange pas. Et quand vous allez intervenir, comme Serge va le faire bientôt, je vous demanderai de brancher votre micro. Serge, je vous écoute, vous étiez le premier. Oui, Philippe, encore une fois de plus, merci beaucoup. J'aimerais juste faire une suggestion, je sais que vous êtes déjà dans cela. Si vous pouvez sectionner tous vos projets en micro-projets, ça serait très, très important afin que ça puisse être digestible. Parce qu'évidemment, la manière dont vous la présentez, ça paraît très, très grand. Et il serait mieux de les sectionner. C'est-à-dire, par exemple, je pense ça comme ça, prendre par exemple 2-3 cultures pour faire un petit projet de 2-3 cultures. Et comme on avait déjà discuté sur le timing, et vous les présentez comme ça. Et comme ça, les gens pourront facilement les digérer. Et aussi, il faut que vos projets puissent être bancables à tout moment. C'est-à-dire parce qu'évidemment, tout le monde peut intervenir, mais aussi les gros poissons peuvent tomber dedans. Et vous devez aussi être prêt à pouvoir présenter quelque chose qui soit, comme j'ai dit, soit directement, qui peut être consumé directement. Parce que ça paraît, c'est grand et ça paraît pas, mais salé. C'est très grand, ce que vous présentez comme projet. Et je souhaiterais que, au fur et à mesure que vous évaluez, que vous en créez des petits micro-projets dans ce grand projet. Et vous allez voir évidemment où se situent vos vaches à lait, où se situent vos points morts par rapport à l'ensemble du projet. Serge, merci beaucoup pour cette question. Remarquez, je veux vous dire que peut-être que pour vous, le projet semble grand. Oui, je vous dirais que ce projet même semble petit. Il nous semble grand par rapport au montant, mais est-ce que vous serez encore d'accord avec moi que vous êtes capable, vous, Serge, d'investir au moins $1 dans ce projet? Que vous et vos 1000 amis sont capables aussi de donner $1 dans ce projet. Oui, que chacun de vos amis qui ont leur famille, leurs gens qui travaillent avec eux, dans leur entourage, s'ils ont 1000 personnes, sont capables de donner $1. Donc, à ce moment-là, ça fait $1 million. Oui. Pour chacun de nous, c'est beaucoup, $1 million. Pour chacun de nous, 2 100 000, c'est beaucoup, effectivement. Mais en allant dans cette logique-là, oui, ne parlons seulement Kinshasa. Je vous parle que nous allons faire une campagne nationale, oui, sur les télés, etc. Mais on va vraiment, je vous dis qu'on va, pour la campagne nationale, on va recruter 200 000 ambassadeurs, oui, qui seront nos gens, par exemple, parce que je pense que j'ai pu comprendre que vous ne vivez pas à Kinshasa, mais si vous vous rappelez, quand vous êtes en vacances, vous passez à Kinshasa, que nous, à Kinshasa, on fonctionne avec les changeurs. Vous voulez acheter des unités pour utiliser, pour appeler, pour utiliser votre Internet, vous devez aller dans une cabine et acheter des unités, etc. Nous allons utiliser ces gens-là qui vont vous rééler. Il y a toute une campagne. Croyez-moi, j'ai pu, même à Kinshasa, faire une brasserie qui avait 55% de part de marché. Mon job était d'augmenter les parts de marché de cette brasserie. On est passé de 55 à 73%, même 76 à la troisième année en 2 ans. Oui. Donc, et ça, c'est pas du petit jeu. Ce n'était pas mon travail à moi seulement, c'était un travail avec tout le commercial, le marketing, trade marketing, toute l'équipe. Mais on avait une symbiose. Toutes ces expériences, on va les utiliser aussi même pour faire la publicité de Bout Congolais. Donc, ce n'est pas un problème. Dernièrement, on a parlé avec Madame Ngoï Nsango,
qui, par exemple, fait elle faisait l'association des femmes maraîchères je pense, de Kinshasa ou du Congo. Déjà, elle représente une centaine de milliers de personnes. Ces mamans-là peuvent nous aider, elles sont vraiment nos ambassadeurs pour nous. Oui, elles ont intérêt de travailler avec nous. Vous voyez? Donc, ce projet n'est pas si gros. Et encore autre chose importante, parce que je ne m'avais pas saisi. Notre projet de 2,1 millions est fait sur une seule culture, la culture de maïs. Boum, sur 1000 hectares. Nous, on ne va pas maintenant se casser à la tête au moment à faire 10 000 choses au même moment. Non. Oui. On va investir par après, par exemple, dans la sauce tomate. Oui. Mais d'abord, réalisons d'abord une chose bien. Et c'est qu'on peut le faire en 6, 7 mois, 8 mois maximum, en comptant aujourd'hui. Oui. Et à ce moment-là, quand vous avez un bon résultat déjà sur une bonne chose, maintenant, on peut analyser à faire d'autres cultures. Oui. Comme financier, comme banquier, je voudrais encore, comment on appelle ça, aussi diversifier le risque. Oui. Rappelez-vous, bon, je suis banquier de formation et j'ai fait les finances en gérant les grandes sociétés. Je devais passer sous les finances. Nous avons des projets bancables, etc. Mais voilà, mais il y a des choix que on pouvait. Comme président de la Chambre, j'ai convaincu comment on appelle ça, avant Corona, de venir des investisseurs étrangers de venir investir au Congo, mais il y a eu des soucis. Dernièrement, les investisseurs m'ont dit, mais à Beni, lundi, on a tué 8 personnes, mercredi, on en a tué 4, dimanche, on en a tué 7. Monsieur Mbengue, mais vous nous amenez sur un champ de guerre ou quoi? On va planter le maïs ou bien on va faire la guerre là-bas? Mais sous un champ de mine. Oui. Bien après le corona, il y a plein de choses. Donc, ces gens aussi, ces investisseurs, ils ont d'autres projets. Ils essaient, le corona a vraiment chamboulé un peu au monde, donc ils essaient un peu de protéger leur corps business aujourd'hui, oui, avant de continuer à aller investir ailleurs, par exemple, oui. Mais moi, je me suis dit que je ne veux pas attendre que lambda ou que quelqu'un, on attende encore de l'étranger qu'on vienne nous bénir, absolument pas. Mais nous avons la terre fertile, nous avons de l'eau, nous avons des gens, des consommateurs sur place, les prix sont très élevés. On peut cultiver 4 fois, 5 fois l'an, 4 fois l'an, récolter. Bon, je ne dois pas faire le manioc comme tout le monde, je n'ai pas gagné dessus. Peut-être. Je ne dois pas faire seulement le makala. Mais je peux faire la sauce tomate, je peux faire le pili-pili, je peux transformer, c'est un fruit. Comme je vous ai donné un exemple, il y a pas plus de 10 ans de ça, même 7 ans, 8 ans, il n'existait même pas le chips de banane chez nous, le makemba. Oui. Aujourd'hui, c'est devenu un aliment normal. Mais pourquoi pas, on va le faire aussi avec d'autres fruits qui existent là sur place. Nous avons la papaye, nous avons la mangue, les ananas. Oui. Mais moi-même, je ne pourrais pas faire une ligne de conditionnement comme il le faut parce que j'ai besoin d'investir un montant bon pour avoir un prix moins cher dessus. Parce que si je le fais aujourd'hui, sèche la mangue et je vous la vendrai le paquet à 10 $, je ne veux pas le vendre. Mais si je la vends à 500 francs comme le reste des chips de banane, qu'est-ce que vous en pensez? Ça serait une bonne chose ou non? Est-ce que vous et moi, on ne va pas gagner de l'argent? Et non, en tout cas, on gagnerait oui. Combien d'argent par jour? Parce qu'on vendrait quelque chose à 500 francs, oui, à 25 centimes, mais en millions. Oui. Mais pour le faire, il faut un investissement quand même à le faire. Parce que si je veux le faire moi-même, je ne pourrais pas le vendre. Je vais le faire peut-être à 450, 55, je veux gagner 5 francs dessus. Je n'aurai pas un retour d'investissement. Mais vous et moi, on peut faire des grandes choses ensemble. Oui. En tout cas, merci beaucoup. J'ai très bien compris et je crois que je suis de cœur avec vous et je suis partie prenante. On va mettre la patte, comme on dit chez nous, le plus haut, toujours plus haut. On va pousser la chose et je suggérerais toujours que vous puissiez continuer à travailler sur les faiblesses et les menaces liées au projet en tant que manager et nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Tout le temps. Et d'ailleurs, vous savez, le fait que je suis avec tant d'actionnaires comme vous, je ne connais pas encore même votre domaine d'expertise, oui, mais j'ai vu je sais que parmi nous, il y a un agronome qui nous écoute. Il y a sûrement, dernièrement, on avait même un commissaire au compte qui nous suivait. Il y a des experts comptables, bien des saisies. Il y a plein de gens qui vont nous... Je suis sûr que vous n'allez pas laisser votre enfant, votre entreprise
tomber, vous allez être, si vous avez le temps, vous allez me conseiller, vous allez poser la question. Est-ce que Philippe, tu as veillé à ça? Tu as veillé à ça, 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 ça. Ah, ça marche, c'est bon, OK. Moi, je peux m'occuper à faire mon truc de médecine, je peux m'occuper à faire autre chose ici, mais je sais que ces points-là, mon manager dans mon entreprise a pris en compte et il s'en occupe. OK? Cher Mawete, s'il vous plaît, on vous écoute. Oui, bonsoir, Monsieur Philippe. Bonsoir. Vraiment, mes félicitations parce que je suis vraiment flatté. Comme je disais avant, vraiment, les projets est costaud. Malgré que vous ne voulez pas pouvoir, mais c'est costaud. Et surtout, c'est plus pour l'intérêt vraiment de notre population au pays. Et vraiment, c'est aujourd'hui que j'ai pris vraiment contact avec vous, donc j'aurai le temps de lire et comprendre vraiment mieux. Peut-être prochainement, j'aurai des questions à vous poser. Et moi, je crois que je suis plus technique parce que je suis vraiment dans le domaine. Donc, quand je descends au pays, c'est le personnel matériel que je suis vraiment plus passager de terrain là-bas. Okay. Donc là, vraiment, on était tous vraiment dessus. Les gens, nos frères, nos sœurs ne sont pas vraiment des gens vraiment fiables. Donc, avec votre projet, je sais que nous allons maintenant vraiment bien travailler, surtout donner aussi du travail à nos frères et sœurs qui sont au pays. Donc là, vraiment, je crois qu'à chaque réunion, je dois vraiment avoir quelque chose de plus. Vraiment, tout ce que je pouvais me demander, je crois que M. Serge a posé des questions qui m'ont aussi vraiment... Merci beaucoup. OK, merci beaucoup. Heureusement, on a pu entendre. La connexion devenait mauvaise. Encore une chose, je dis, c'est relatif. Parce que je vais vous dire, par exemple, moi, j'ai 16 ans d'expérience dans la gérance de brasserie. La plus petite brasserie que j'ai dirigée valait 25 millions de dollars. Vous voyez, par rapport aux 2 millions de dollars, pour moi, c'est rien. Mais que ce soit 1 dollar, que ce soit 1000, que ce soit des millions, il faut les respecter la même chose. Oui. Une entreprise, elle est là pour gagner de l'argent. Une entreprise, elle est là pour gérer et qu'elle soit transparente. On a eu l'habitude toujours que le manager, c'était un Allô, allô? Il y a un demi-dieu à qui on ne peut pas poser les questions, etc. Non, moi, je suis votre employé quand je suis administrateur général. Même l'administrateur général de Microsoft, ce n'est qu'un employé, oui, quelque part. Ses patrons, les personnes qui ont payé 25 $ jadis et aujourd'hui qui payent 277 $, ce sont ses patrons à lui. Oui. Ils ont le droit de lui poser des questions, veiller à ce qu'il fonctionne. Et lui doit servir les gens. Un employé doit servir son patron. Vous êtes mes patrons. Oui. Je vais vous faire une blague une fois. Pas une blague, mais je vais vous raconter une chose importante. Si Marie était dit qu'il pouvait attendre un moment. Comme PDG et comme directeur, j'avais un chauffeur, quand je travaillais dans les brasseries, j'avais un chauffeur qui me conduisait pratiquement 24/24. Parce que c'était aussi conçu avec les sociétés qu'on avait et nous-mêmes par après. On ne voulait pas faire des accidents, même un petit accident en route, hein, même si c'est une moto qui vous cognait. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, non, mais c'est le directeur de la brasserie là qui a fait le problème, il était sous. Vous comprenez? Et les gens voudront même profiter, vous dire que Amelaki, il y a plein de choses, on va vous raconter des choses. Et donc, les chauffeurs, quand ils me conduisaient, souvent, ils étaient tellement fiers qu'ils conduisaient leur DG que souvent, ils étaient en train, on arrivait par exemple là où il y avait un passage à piétons, ils étaient en train de klaxonner, parce qu'ils veulent passer. Moi, je dis au chauffeur, je dis, mais mon cher chauffeur, mais pourquoi tu les klaxonnes comme ça? Je dis, est-ce que toi, tu peux te permettre de, si je sors, je veux marcher là devant, tu vas te permettre de klaxonner comme ça, oui, sur moi? Est-ce que tu pourras même gueuler comme tu es en train de gueuler sur ces personnes? Il me dit, mais chef, mais comment? Je ne peux pas le faire. Oui, vous êtes mon patron. Je lui ai dit alors, tout simplement, je dis, mon cher chauffeur, s'il te plaît, alors ne gueule pas et ne klaxonne pas les patrons de ton patron. Parce que ces gens-là qui marchent là, ce sont les gens qui achètent le Coca, Fanta, etc. et achètent les bières que nous produisons. Oui. Donc, ne gueule pas sous mes patrons, s'il te plaît, tout simplement.
Oui, ça c'est un passage tout simplement. Voilà, Maïté dit qu'il avait déjà posé des questions, donc je peux prendre vos questions. Alors, Maïté, s'il vous plaît. Je crois que j'ai déjà posé. J'ai fini aujourd'hui. S'il vous plaît, il y a moyen de couper alors votre son, de baisser votre main, la même façon que vous l'avez levé en bas réaction, baisser la main. Dick, s'il vous plaît, on prend vos questions. Oui, merci pour l'opportunité que vous me donnez encore de pouvoir poser des questions. Effectivement, moi, je voudrais réagir un peu suite à l'intervention du frère Serge, qui avait posé la question, effectivement, ou qui se posait la question de savoir si le projet n'était pas un peu trop surdimensionné. Je peux partager un peu son point de vue parce qu'effectivement, vous donnez l'impression de comprendre, de maîtriser ce que vous faites. Mais effectivement, à la petite échelle, pour celui-là qui ne connaîtrait rien, serait un peu plus compliqué, effectivement, de comprendre ce dont on est en train de parler ici. D'où la nécessité effectivement, de découper un tel gros projet en sous-petits projets. Moi, ici, j'aimerais effectivement demander pourquoi est-ce que vous ne privilégiez pas, par exemple, le système d'une plateforme, par exemple, crowdfunding, un style comme ça, où vous mettez sous forme de schéma, vous expliquez un peu, voilà la somme à laquelle la somme que vous souhaitez atteindre avec tous les actionnaires, les potentiels actionnaires que nous souhaitons être, et découper, voilà, à chaque cette somme en différents quartiers, de telle sorte à ce qu'un quartier corresponde aux besoins spécifiques du projet. Donc, je pense que visualiser ça comme ça sous la forme d'un schéma sur une plateforme, puisque je crois savoir effectivement que ce projet est essentiellement un appel aux investisseurs étrangers. Je ne sais pas si vous avez une quote-part qui a été financiarisée par la banque, par une de vos banques ou éventuellement des banques. Donc ça, je ne sais pas quelle est la quote-part qui serait éventuellement finançable par les banques, ou si les 100% que vous souhaitez atteindre se font uniquement via un appel aux citoyens et aux futurs actionnaires. Donc voilà, ça c'était une grosse partie de mon intervention. Et puis aussi, j'aurais souhaité savoir, vous aviez parlé tout à l'heure des propriétés, donc des terrains cultivables. Est-ce qu'effectivement, vous avez déjà à votre disposition les titres fonciers de toutes ces propriétés-là? Et si oui, s'ils sont déjà à disposition, est-ce qu'on peut les retrouver sur le site ou pas? De manière effectivement, comme vous avez évoqué, la transparence, savoir si effectivement on peut mettre la main là-dessus ou pas. Je crois que, et voilà, et aussi une dernière suggestion, c'est de savoir, est-ce que, par exemple, vous avez toujours, je crois, la suite du frère Serge qui parlait des opportunités et des menaces. Est-ce que vous, dans votre projet, vous avez cerné quelles pourraient être les menaces de ce projet-là? Quelles pourraient être les forces? Ça, on l'a bien compris, mais est-ce que vous avez identifié quelles menaces il pourrait y avoir vis-à-vis de ce projet-là? Voici l'ensemble de mes interventions. Merci d'avance. Dick, merci beaucoup pour vos questions. Je réponds. Vous avez parlé de la forme de financement dont j'avais déjà souligné. Comme je dis, le projet, peut-être qu'il va vous sembler grand, mais je vous dis encore qu'il ne semble pas grand. Bon, c'est normal si vous n'avez pas vous-même essayé de réfléchir dans ce domaine-là depuis longtemps. Moi, je vis avec ce domaine-là depuis l'âge de 5 ans, oui. C'est quelque chose que je m'intéresse particulièrement. Donc, je comprends ce domaine-là en étant déjà éleveur déjà depuis enfant, oui. Agriculteur, non, je fais des légumes à la maison, mais c'est pas ça. Mais j'ai pris des contacts avec par exemple, ici, je travaille avec l'Institut céréalier
de la Pologne, oui, pour qui on devait même faire un projet de 3000 hectares dans le cadre de la Chambre de commerce en Angola. Malheureusement, avec le problème de Corona et le client n'a pas pu arranger aussi des financements banquiers. Rappelez-vous que les banques nous demandent, et surtout en RDC, demandent un prix et des taux exorbitants encore d'argent. Parlons de l'actionnariat, nous sommes ouverts à tout l'actionnariat ici. Nous n'avons pas de problème parce que la même chose, Microsoft ne vous dit pas qu'il ne faudrait pas que telle personne achète ces actions. Bon, bien sûr qu'ils demandent certaines limitations, que vous n'ayez par exemple pas plus de 10 ou 20 ou 30% de la société, parce que cette société-là produit des ordinateurs que les États-Unis utilisent beaucoup dans leur administration et ne voudraient pas que vous ayez vraiment le contrôle complet de la société, parce que quand vous avez 30, 50% et plus, vous pouvez même demander au DG de vous donner même les plans de Samsung, qu'est-ce qu'ils vont sortir demain, oui. Et imaginez-vous que les Chinois, par exemple, Huawei achetait Samsung à 50%, bof, c'est fini. Donc, c'est que Samsung va va lancer sur le marché prochainement. Huawei, il va le savoir, il va décider même si Samsung doit lancer ce produit ou non, oui, ou bien Apple, hein, que ce soit encore plus flagrant. Nous sommes ouverts sur un financement participatif international et nous avons essayé même de le faire. Et ce qui est marrant, bon, on a essayé de faire du participatif et les grandes plateformes sont en France et ici on nous a demandé soit que le projet devait être réalisé en France, soit que nous devrions avoir un compte dans un pays accepté, la RDC n'est pas accepté, soit un projet qui va être fait pour la France. Mais OK, bon. Nous, on veut développer le Congo, on ne va pas faire du maïs et des cultures et gagner 4-5% comme je vous dis. Tapez sur les plateformes participatives en France, vous allez voir que ces gens-là ne gagnent pas plus de 7% qu'ils peuvent proposer. Pas plus, sur l'année. Oui. Donc, moi, je ne veux pas mettre mon argent comme Philippe Libengue, même un franc, dans un tel projet pour le recevoir. Donc, quoi, dans 20 ans, le retour sur investissement, avec l'inflation, ça va faire 30 ans. Donc, attendez. Oui. Si on veut gagner de l'argent, vous allez acheter les actions où vous pouvez gagner de l'argent et vous n'allez pas faire. Peut-être que si on doit maintenant investir 1 euro pour l'environnement, OK, je comprends, ça devient un don. Mais ça ne parle pas de don ici, on parle de gagner de l'argent. OK? C'est ça. Vous avez parlé des certificats fonciers. Oui, nous avons identifié des terrains, comme je vous ai dit, et encore plus encore, certains terrains, nous les avons en système de location que nous aurons auprès de ces gens qui ont des certificats fonciers. Par exemple, je connais une famille qui a même 200 hectares à Kinshasa même. Je pense que vous n'êtes pas de Kinshasa, mais c'est dans même Kinshasa, Kimpoko. Oui, donc aucun frais. Vous avez pratiquement une autoroute, 4 bandes, 8 bandes, 4 bandes aller, 4 bandes de retour sur cette plantation. Et ils ont 200 hectares. Ces gens-là ne font que cultiver que 7 hectares. Ils n'ont pas le temps. Oui, ils ont d'autres business en centre-ville. Ils viennent là-bas que le week-end et même deux fois le mois. Oui, ils sont prêts à nous céder ces terres. Mais mieux encore, nous, on a des terres, par exemple, qu'on peut louer à $100 pour 3 ans. Oui, c'est le prix normal pour 1 hectare dans le Bas-Congo. Mais aujourd'hui, même le gouvernement du Bas-Congo est prêt à nous donner des terres à $100 pour 15 ans. Donc, l'État congolais lui-même, vous voyez, hein? Donc, et tout se fera légalement, signé, les papiers. Donc, voilà, c'est bon. Nous avons des personnes qui sollicitent maintenant, qui ont par exemple, même dans le Bandundu, nous avons, il y a quelqu'un qui a parlé du Bandundu ici. Par exemple, vous connaissez peut-être un ami commun, Mouchete, qui est, comment on appelle ça, chef coutumier à 120 km de Kinshasa, qui est ouvert, qui a 22 000 hectares. Oui. Il n'utilise que 10 000 hectares aujourd'hui et il a 12 hectares qu'il cherche de faire quelque chose. Il est prêt à louer, oui, à travailler. Ce sont des terres fiables qui sont certifiées, etc. C'est quelqu'un qui travaille déjà avec la Banque mondiale, oui, mais pour le crédit carbone.
Mais nous, on ne va pas aller faire des arbres comme lui. Il y a un retour d'investissement qui va prendre du temps. On peut faire autre chose, oui, qui va nous gagner de l'argent. Ça demandait qu'on puisse calculer, vérifier la niche, quelle culture, quelle ceci, et où on va gagner l'argent et pas faire comme tout le monde. Mettre des arbres qui vont faire 3-4 ans, faire des fruits parce que c'est bien, faire du manioc qui aujourd'hui, certaines techniques, après 6-7 mois, 8 mois, on peut déjà récolter, mais normalement, c'est 12-14 mois pour l'agronome qui va m'écouter. Oui. Autre chose, les SWOT, s'il vous plaît, Dicky, tout est sur notre site. Sur la rubrique analyse investisseur, vous avez tous les forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités de notre projet. Oui, et aussi les moyens que nous avons mis en place pour remédier à cela. S'il vous plaît, c'est très important. Prenez-en connaissance et ne manquez pas à nous poser des questions. Nous sommes là, on va les répondre. Je ne sais pas, Lucemo, si vous voulez poser une question. Vous avez ouvert votre micro. Je ne sais pas, non? Allô, allô, oui. Bon, mes chers amis, je ne sais pas si vous avez encore des questions. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez me faire même un signe de revoir. C'est possible aussi, je pense, comme ça, par exemple, ou bien, OK. S'il n'y a pas de questions, comme ça, on va terminer. Je vous remercie vraiment beaucoup pour votre participation et je rappelle encore une fois que ce projet peut sembler grand, mais il est simple seulement si nous voulons le réaliser. Nous sommes capables, comme toutes les grandes sociétés au monde, qui, elles aussi, ont cotisé, ont travaillé ensemble. Un exemple, Microsoft est une grande société que nous tous connaissons, qui a commencé à partir d'un garage, que tout le monde disait aussi que c'était impossible, mais Bill Gates a vendu les actions à 25,50 $. Ici, vous avez les actions à 50 centimes et ils ont pu réaliser de grandes choses. Bill Gates est spécialiste dans les ordinateurs. Moi, je ne suis pas spécialiste agronome, mais j'ai consulté des agronomes qualifiés, des gens qui sont capables, qui font des cultures déjà, même en RDC, avec succès, que nous allons pouvoir travailler avec eux, qui veulent travailler avec nous. Oui. Donc, on peut les engager, les débaucher là où ils sont, travailler chez nous, superviser encore les choses à part d'autres personnes qui font des cultures modernes, etc. Nous sommes capables de réaliser. Il faut seulement, tout simplement vouloir. Si vous pouvez chacun au moins investir ce 1 $, et surtout partager l'information à tous vos amis, etc., de faire de même. Nous aurons réalisé les choses. On pourrait même arriver à plus que ce qu'on attend. Oui. 1 million pour certains, c'est beaucoup, mais on pourra récolter 3 millions et réaliser vos projets à vous. Dicky, qui peut-être, ou Henri, ou Semo, ou Ambo, qui auront des questions, qui auront des projets qui peuvent être comme, par exemple, faire des galettes, surtout Kinshasa, faire une autre entreprise, etc. On est capable de le faire. C'est comme ça, tout simplement. Si vous me dites que ce n'est pas possible, je vous dirais que tout l'Occident, je vous ai dit, fonctionne comme ça. Entrez, réfléchissez à Peugeot, réfléchissez à Orange, Vodacom, tous sont des sociétés anonymes. D'ailleurs, il y a certaines des actions qui coûtent même 20 centimes. Oui. Nous, on a 50 centimes. Oui. On est même plus cher. Et voilà, et ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup, les amis. Bien des bonnes choses, que le bon Dieu vous garde en bonne santé. Et je vous encourage à souscrire le plus vite possible, mais aussi à informer les autres aussi et partager l'affaire parce que c'est de votre intérêt vous propre, parce que plus on sera, plus on pourra amortir nos coûts, plus on pourra gagner ensemble. OK? Comme je l'ai dit, tous ensemble, nous réussirons. Merci beaucoup. Bye bye.